Alors j'avais juste une petite parenthèse avant de commencer cette émission, c'est juste pour dire que On saura tout, c'est un dérivé en fait d'une autre émission que je vous ai concoctée pendant des années sur les ondes, et je voulais juste en profiter pour saluer les anciens chroniqueurs de l'époque. Yann, Amélie, je vous embrasse et je pense à vous. Et c'est parti, on y va. Abonnez-vous à Max, partagez sur les réseaux sociaux cette émission puisque vous allez faire partie intégrante de l'émission On saura tout, vous le savez. On vous lit, j'ai le chat juste devant moi ce soir et vous allez jouer également avec les chroniqueurs en plateau qui débarquent dans quelques instants. Et comme je vous le dis, il y a des cadeaux à gagner. Vous allez être tiré au sort, donc c'est exclusivement sur Twitch que vous jouez. Alors je sais, on est diffusé sur Facebook et sur YouTube, mais sur Twitch, il y a un petit mot de passe, un petit code que Lise vous a concocté. Elle est derrière les caméras, Lisou. Et vous envoyez pour l'exclamation OST, on saura tout. Et bien sûr, votre pseudo va s'enregistrer automatiquement et on tirera au sort au fur et à mesure de l'émission. Vous verrez des gagnants pour être représentés ici par les chroniqueurs en plateau. Vous allez voir, c'est facile. On y va justement, on va les accueillir ce soir. Et pour commencer, alors on va demander si cette émission va bien se passer. J'ai presque même pas envie de la secouer. Parce que normalement, elle doit nous dire que c'est catastrophique. Alors, elle est en train de me dire qu'il fallait démarrer à l'heure. Voilà, c'est comme ça. Allez, on y va. On accueille nos candidats ce soir qui sont les chroniqueurs en plateau. Elle vient de Cornimont, rien que pour vous. C'est ma petite André. Elle était ma professeure à l'école. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais être son prof ce soir. Salut André. Tu vas bien? Ça va. Super, tu peux t'installer. En face d'elle, ce soir, l'autre visage féminin de l'émission, c'est ma chère Ingrid qui est là, qu'on accueille également sur le plateau. Salut Ingrid. Salut Peter. Ça va bien? Très bien, merci. Tu peux t'installer également. Attention, Ingrid, elle adore, c'est buzzer. Il arrive également, vous le connaissez, il était là il y a quasiment 3 semaines dans la première émission. C'est notre ami Jérôme qui est là également. Salut Jérôme, comment vas-tu? Très bien. Tu peux t'installer, ça va bien? Ça va mieux. Allez, go. Et à nouveau ce soir également un deuxième nouveau visage. On a André qui est nouvelle également. Mais aussi on a Julien qui est là avec nous ce soir. Vous le connaissez peut-être, son visage. Salut Julien, tu vas bien? Super, tu peux prendre place derrière ton pupitre. Et nous on débute dès à présent. Et aujourd'hui c'est le mardi 26 juillet. Et on souhaite une bonne fête à toutes les Annes aujourd'hui. Et justement, première question que j'ai envie de vous poser à vos buzzers. Et oui, un d'entrée ce soir. Je vous laisse pas le temps de souffler quelques instants. Okay. Vous prenez les buzzers et je vais vous poser la question tout simplement. Quelle journée mondiale est fêtée aujourd'hui? Alors allez-y, vous pouvez me poser des questions, je vous réponds par oui ou par non. Et dès que vous pensez avoir la réponse, hop, buzzer et on y va. Un premier point sera à marquer dans quelques instants. Okay. Est-ce que c'est lié à des personnes? Oui, on peut dire que c'est lié à des personnes. Des personnes. À la famille. Pas la famille, non. Attention, vous pouvez utiliser vos buzzers. Je vous rappelle que dès que vous utilisez le buzzer, ensuite il est bloqué pour vous. Vous ne pouvez plus jouer sur cette question, bien sûr. Pas la famille. Non. Mais allez-y, vous pouvez poser un tas de questions avant d'utiliser le buzzer et essayer de marquer. Alors ici, c'est un peu calme, je trouve. C'est ça. On y va tranquille, les a pris un peu au dépourvu. Est-ce que ce sont des acteurs? André demande si c'est des acteurs. Non, c'est pas la journée mondiale des acteurs. Non. Est-ce qu'on fait un métier? Non, c'est pas un métier non plus. Non. Est-ce que ça concerne les femmes? En particulier? En partie, pas en particulier, non. Mais il y a des femmes qui en font partie. Ouais. Alors, je vais vous aider, mais c'est plus une catégorie de personnes qu'on recherche. C'est plus généraliste. Vous voyez, vous parlez de femmes et des hommes aussi. Mais du coup, par rapport à un métier, du coup? Non, toujours pas. Non. Demandé. Ça n'a pas changé depuis 2 secondes. Des personnes d'un certain âge? Ah, là, on commence à se rapprocher de la réponse. Est-ce que j'en fais partie? Ah, pas du tout. Ça mérite d'être clair. Alors là, je pense que vous pouvez utiliser vos buzzers. Ça commence à être intéressant. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des adolescents. Je sais pas. Ah, je peux pas l'accepter, c'est pas tout à fait la bonne réponse. Désolé Ingrid. Alors, allez, vas-y André, tente tout. puis je le moment. Non. C'est plus global en fait, c'est pas une catégorie de femmes ou d'hommes, parce que dans les deux on peut retrouver les hommes ou les femmes. Ah, vas-y, tu peux buzzer, vas-y. Non, t'as pas envie, non? Là, Ingrid et André peuvent plus jouer. Hein. Ouais, vas-y. Allez, je vous aide, il en fait partie. Juju en fait partie. Ah, je sais. Bon, je pense qu'on va donner la réponse. Allez-y, tentez. Hein. Attention, il y a juste un point à gagner, hein, vous n'allez pas mourir. On peut dire? On peut dire? Non, je ne veux pas.
Des personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Ah, je vais l'accepter à Jérôme, alors on y va. C'est la journée mondiale aujourd'hui de la jeunesse qui existe depuis 1984. Et en fait, elle a été organisée à la base par l'Église catholique. Ah, ben oui. Ouais, exactement. Ouais. Oui, L'initiative revient en fait Évidemment, j'en fais pas au pape partie. qui en a célébré plusieurs, Jean-Paul C'est II vrai. d'ailleurs, en a célébré plusieurs. Voilà, donc un point. On met un point à Lisou pour notre cher Jérôme. Voilà, ça c'était une question d'échauffement. Je vois bien que vous êtes un peu... c'est normal. On l'est tous ce soir. Alors sur le chat, pour le moment, vous manifestez pas énormément, mais c'est normal, avec une heure de retard, les gens, je suis pas sûr qu'ils soient là. Lisou, ça se passe bien du côté du chat. Voilà, Lisou, elle est derrière les images, elle s'occupe de tout. Et là, je vais vous proposer une première question insolite, mais avant, je vais ouvrir la première manche, ma chère Lisou. On va partir directement avec la première manche de cette émission. Avec cette première manche, il va y avoir des questions insolites, parce que c'est un peu le but de cette émission. On va voyager dans quelques instants, puisqu'on va partir en Australie avec cette première question insolite. Mais vous le savez, avec les questions insolites, il y a du temps. Vous avez 2 minutes 30 pour tenter de répondre. Moi, je ne peux que répondre par oui ou par non. C'est toujours la même chose, vous avez le buzzer. Dès que vous avez envie de buzzer et donner une proposition de réponse, c'est possible. Mais attention, une fois que vous avez donné une réponse, vous ne pouvez plus jouer sur cette question. Alors, c'est parti. Alors... on y va, on n'aura pas le jingle sur la première question, on n'aura peut-être même pas le chrono. Ah oui, bah Lisou qui tente d'être un petit peu partout à la fois. Alors on va boire un coup, on va en profiter, allez-y. Ouais. J'avoue, il fait soif. Sortez. Alors on y va, j'attends que Lise retourne à son poste tranquillement, mais il n'y a pas de problème. Elle tente le tout pour le tout. Alors Jérôme, lui, il est à fond. Il est Moi, je suis à bloc. Il a déjà la Ah, moi, j'attends ça, là. Il a que ça. On y va, Lisou, c'est bon, on peut lancer la première question insolite. Tu peux lancer le chronomètre. Attention. Alors c'est parti, direction l'Australie, comme je vous le disais. Et que refuse de vendre un couple malgré une somme de plusieurs millions d'euros proposée? Que refuse un couple? Est-ce que c'est un animal? C'est pas un animal, non. Son enfant. Alors là, je vous fais des propositions de réponse directement. Voilà. On n'ose pas buzzer, mais on fait des propositions de réponse. Hein. Non. Essayez de cibler déjà un petit peu où on peut aller. J'essaie de répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Ce n'est pas une œuvre d'art, non. Est-ce que c'est ça? On a dit sa maison? Est-ce que c'est sa maison? Ah bah, il faut buzzer, hein, si tu fais une proposition de réponse. ça, c'est une... Ils n'ont pas buzzé, puis ils ont quand même donné les... Vas-y, je t'en prie. Ah non? Vas-y, André. Non? Bon, allez-y, quelqu'un veut buzzer? Bah allez, moi je... Ah, il y va quand même. Leur maison. C'est leur maison, c'est une bonne réponse, André, effectivement. C'est très récent. Oui, c'est récent, ouais. Enfin, c'est récent. Ça fait un moment que les promoteurs essayent justement de racheter leur maison. Vous allez pouvoir voir la réponse justement s'afficher à l'écran. Alors, on va raconter cette histoire aujourd'hui. En fait, elle refuse obstinément de vendre sa maison à des promoteurs immobiliers qui leur a pourtant proposé des millions de dollars pour pouvoir leur acheter leur maison. Et en fait, c'est bien connu, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Et eux, je pense qu'ils en ont compris quelque chose. C'est la famille des Ammites qui réside en banlieue de Sydney en Australie, qui en est exactement la preuve vivante aujourd'hui, parce que depuis des années, cette famille australienne refuse en effet de céder sa maison de toujours, malgré les offres faramineuses des promoteurs qui essayent tous les jours de sonner chez eux pour tenter de pouvoir leur acheter leur maison. Voilà, et en fait c'est vraiment un grand, vous pouvez le voir hein, sur votre écran, on voit cette maison, alors vous ne pouvez pas voir en plateau, désolé, mais vous avez ce grand amas de résidences autour, les maisons sont les unes sur les autres, et eux ils ont plus d'1 hectare de terrain. Et il y a une maison qui est superposée au milieu de tout ça, et on leur a quand même proposé plus de 40 millions de dollars pour pouvoir racheter cette maison. Et eux, non, ils ne céderont pas, ils n'ont pas envie de vendre leur maison. Ça fait les affaires de notre cher André qui, elle, remporte un point. Bravo André, un point supplémentaire. Alors, on va passer à une autre question insolite dans quelques secondes. J'ai juste perdu mon fil de mon prompteur, mais ça, c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut ici. Alors, je vous propose de passer à une deuxième question insolite, ma chère Lisou. On y va, jingle. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. Alors, pour cette question insolite, elle est un petit peu récente. Vous savez qu'on essaye d'être dans l'actualité. Et justement, ils ont été arrêtés sur le Tour de France cette année par les gendarmes parce qu'ils en avaient 30 kilos sur leur vélo. Mais alors, 30 kilos de quoi, à votre avis?
30 kilos de quoi? Alors, ils étaient sur le Tour de France cette année. Ils ont été arrêtés par les gendarmes qui les a contrôlés. Ils ont constaté qu'il y en avait 30 kilos, mais 30 kilos de quoi? Il faut buzzer pour donner une réponse. Ah ou bah on c'est pose une des réponse. Sinon, questions. si tu veux essayer de cibler Voilà, pour essayer d'accord. d'aller, tu peux te répondre par oui ou par non. Et dès que vous pensez avoir la réponse, vous pouvez buzzer directement, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'était un style d'explosif, quelque chose comme ça? Non, c'est pas des explosifs. D'accord. Non, non. Est-ce que Non, c'était c'est moins dangereux que ça. est-ce que c'était de la ferraille? C'est pas de la ferraille, non, non, non. Est-ce que ça se mange? Ça se mange pas, mais on s'en rapproche. Est-ce que ça se fume? Ils auraient pu mettre 30 kilos. Ouais, c'est ça. Ils voulaient faire la fête avec tout le monde là. Alors, est-ce que Non, ça se boit? fume pas Est-ce non que plus. ça se boit? Ça se boit, effectivement, ça se boit. Alors, ça Alors se boit. 30 kilos de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pu en boisson? De la bière. De la bière? Ben, André, ce soir, elle va avoir tout les Ah, moi, je cherche Ils ont été loin. arrêtés. Justement, dernièrement, voilà, c'est Christian et Gilles qui ont été arrêtés justement par les gendarmes parce qu'ils possédaient 30 kilos de fûts de bière accrochés à leur vélo. Mais on se rassure, les fûts étaient vides, alors ils ont pu repartir tranquillement. Vous avez pu voir également sur votre écran là, justement la photo de Gilles et Christian qui s'affiche. Alors on va jouer à un premier jeu dès à présent les copains et je vais vous proposer pour ce premier jeu de jouer avec le vrai nom des stars ce soir. Alors avec le vrai nom des stars, C'est plus difficile. on va parler directement aux viewers qui sont avec nous. N'oubliez pas qu'il faut envoyer point d'exclamation OST pour pouvoir être tiré au sort au fur et à mesure de l'émission. Vous pouvez vous manifester, commenter, parler avec nous au fur et à mesure de ce programme. On vous lit, on a un écran devant nous qui est à l'affût ce soir. Donc on va jouer, comme je vous le disais, avec les vrais noms des stars. Je vais vous redonner un nom à la ville et à vous tout simplement de me dire quel artiste il s'agit. Je ne vous dis rien pour le moment, je ne vous donne que le nom. Et vous faites des propositions, vous buzzez un point par bonne réponse à chaque fois. Je rappelle que celui qui aura le plus de points ce soir fera gagner un cadeau à nos viewers, bien entendu. On y va, on essaye avec le premier. Alors, je vous propose, pour commencer, Paul-Alain Leclerc. Paul-Alain Leclerc. Qui est Paul-Alain Leclerc à votre avis? Alors, je ne vous donne pas la catégorie professionnelle pour commencer. J'attends quelques secondes et je vois si vous galérez, je vous aiderai un petit peu. Bon, il est français a priori. A priori, oui. Ou francophone. Ouais, effectivement. Il tient un hypermarché? Ah non, c'est des célébrités. Hein. Ah oui, non, mais tu vois, je comprends. C'est bien tenté. Eh oui, c'est vrai. Ça aurait pu. Il est quand même connu. Ah ouais. C'est un chanteur. Oui, c'est un chanteur, oui. Donc on a déjà la catégorie. Vous pouvez déjà un peu plus cibler. Paul-Alain Leclerc. Je veux dire que ça sonne bien. Attention. Vas-y André, mais vas-y. C'est un ancien chanteur. Oh oui, il est pas tout jeune, effectivement. André, je pense qu'elle le tient. Elle l'a. Réponse. Félix Leclerc, c'est pas un chanteur, c'est un acteur. Ah oui, alors rien à voir. Là, tu te trompes, pour le coup. Il faut chercher loin. C'est pas bon. Ouais. Dans ce que tu nous donnes comme indice, il y a. Il y a une partie de son nom de famille. Ouais, voilà. Bah oui. Ouais. Une partie, j'ai dit. Alors, Attention. Donc c'est un chanteur. ouais. Je suis sûr que vous l'aviez à la maison. Si. Allez, j'entends encore. Je tente Julien Clerc. C'est une bonne Voilà. réponse. C'est Oui, Julien Clerc. bien sûr. Premier point pour Jérôme. Alors, je vais juste te poser une question à J'aurais dû Lise, parler qui déjà. est en Commencer technique. par ça. Est-ce qu'on est bien connecté sur le chat? Juste une question, juste pour savoir. Ok, on est bien connecté, donc très bien. Donc, je m'inquiète pas. On continue. Et je vous propose, pour continuer, Patrick Benguigui. Patrick Benguigui. Ah oui. Par la Juju, ça c'est comment sa il s'appelle génération. Non, pas du tout. Il se dit, oh, Si, c'est Patrick Bruel. c'est Patrick Bruel. J'ai Bonne envie de le réponse. dire, bon sang. Tu vas trop vite. Jérôme. hein. Ah bah pardon. On continue cette fois-ci, on joue avec Claude Moine. Claude Moine. Ah oui, il faut que je réouvre le buzzer. Vas-y. Ah, c'est ça. Claude François? Non? Non, pas du Pas tout. du tout, Non, Claude bon. François, c'est son vrai nom, je crois. Ouais? Ouais, Claude François, c'est On son sait vrai nom. jamais. Non, Claude Moine, non. On reste dans la catégorie des chanteurs. Allez, je vous aide. Claude Moine. Oh, si, je sais, mais il faut que je trouve son nom. Je le visualise. Ah, alors c'est pas tout jeune. Non, 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 Il n'est non. pas tout non, jeune non, également. non. Il est dans la Ah, même catégorie que Julien Clerc. Je sais, mais je En sais. vrai, elle est à fond, elle essaye de donner la réponse. Mais oui, mais elle va y arriver. j'arrive pas à retrouver son prénom, son nom. Ah,
C'est dommage. Alors, essayez de trouver, je sais pas, avec les titres de musique ou des films. Parce qu'il Il a était acteur chanté, également. avec Johnny Hallyday et tout. Ah, vous mais êtes, André, on peut mais ça, oui, vous Josette, êtes. ça sera pour moi le point. Ça sera pour moi. Effectivement, il a chanté avec Johnny Hallyday, mais, Mais pas que. oui, il a fait une émission sur le cinéma. Il a même fait une chanson sur le cinéma, exactement. Bien, André. Mais oui, T'as trouvé Mais je vois qui c'est, j'ai pas son nom. Ah merde. le pauvre Juju se dit, mais Eh oui, ça. moi je ne connais même pas cette C'est personne. moi, Eddie Mitchell. Bravo, André. Ah oui, t'as soufflé Oui, mais normal, elle je l'avais l'avait. trouvé. Elle l'avait. J'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais- Tu veux pas trop d'avance, c'est ça. Ah non, André, attention, c'est elle qui creuse les cœurs qui en a de l'avance là. On va changer, on va passer un peu au visage féminin. ferai Cette le fois-ci, je vous c'est propose de gentil. jouer avec Sylvette Henry. Sylvette Henry qui s'appelle à la ville Sylvette Henry. Alors, c'est Donc vrai- là, on change de J'imagine qu'avec le catégorie, nom, c'est plus, c'est une comédienne. Ouais, je vous aide, je vais vous donner la catégorie à chaque fois. Parce que je sens bien que ce jeu peut faire la soirée. Ouais. On peut rester jusqu'à minuit sur ce jeu. Il y en a 10. Hein, Ah ouais, ça va être long. et on a fait que la 4e. Sylvette Henry. Ok. Non, la personne là, une comédienne. Alors on l'a vu, on la voit plus, mais on l'a vu très dénudée aux côtés de Gérard Depardieu. Ah, mais oui. Ah bah voilà, ça lui parle. Ah bah voilà, tu sais me parler. Alors quand tu sais me parler, moi je trouve les réponses. Ouais. Bah, je tente Miu Miu alors. C'est mieux, bonne réponse. ok, effectivement. Bravo. Alors là, il va falloir se réveiller ici. Ah oui, bah oui. Mais ça va arriver. On va rajeunir un petit peu tout ça dans quelques instants, mais pas de suite, parce que cette fois-ci, on joue avec un artiste qui s'appelle Gordon Matthew Thomas Sumner. Gordon Matthew Thomas Sumner. Alors, bien sûr, vous l'avez bien compris, il n'est pas français. Il n'est pas français. Non. C'est un vieux Eddie Mitchell. Et qui Eddie. Mitchum Robert Mitchum. Non, je suis pas parti si loin. Déjà que là, je suis parti loin dans les âges. Donc là, non, c'est un chanteur. C'est un chanteur. On cherche un chanteur, ouais. Comment tu dis le Oui, nom? voilà. Gordon, alors là, il n'y a rien à voir. Vous ne le Ah trouverez ouais, pas. d'accord. Gordon Matthew Thomas Sumner. Sumner. Même sur le chat, personne ne trouve. Il y avait Mitchell quand même. Gordon C'est un jeune, Matthew. plutôt un jeune. Ah non, il a la. Ouais, là, je dirais qu'il a. Oh. Après, ça dépend. Oui, ça dépend. C'est quoi tu dis Voilà, jeune? c'est C'est ça. quoi? Est-ce que tu es jeune? toi Oui, ben oui. 40 ans, c'est encore jeune. Oui, tu bah vois. oui, bah oui. Non, il a la soixantaine bien passée, même s'il Ah a pas ouais. 70 ans déjà. Et on l'entend encore. Ah oui, on l'entend encore, il a Ouais. fait encore des concerts et tout. Mais là, je pense que vous ne l'aurez pas. vous ne le Français trouverez pas. Ouais, Non, il est pas j'entends un français. au Ah, pif. Il est américain. Vas-y, au pif. Tom Jones. Tom Jones, non, pas du tout. Non, peut-être que je sais même pas si c'est de sa génération en fait. Ah bon. Non, c'était Sting. Oh, Ah, mais oui, Ah ouais, mais oui, c'est Sting vrai. s'appelle Gordon Matthew Thomas Sumner. Allez, on passe à la vitesse supérieure avec une femme qui s'appelle cette fois-ci Ariel Laure Maxime Sonnery. Ah ouais, tu m'étonnes qu'elle ait changé de nom. Ariel Laure Maxime Sonnery. Donc là, on passe Tente. dans Non, une autre catégorie. Là, Non, elle est tout le chanteuse, monde comédienne. tente. Ariel Dombal. Et c'est Ariel Dombal. Bravo André, ça y est, André elle est partie, Ça on va n'arrêtera plus jusqu'à la fin de l'émission. On continue avec. Alors je pense que celle-là, vous devez la connaître. C'est Isabelle de Truchy de Varennes. Isabelle Adjani. Ah, pas du tout. Bien tenté quand même. Isabelle Audrey. Qui ça? Isabelle Audrey. Elle nous a Isabelle Audrey? C'est Oui. qui? C'est qui Isabelle Audrey? Parle-moi d'Isabelle Audrey. Ça vous- C'est ma voisine? C'est ma concierge? Aubrey, peut-être, tu veux dire. Non. Isabelle Aubrey. Isabelle Audrey. Oui, la chanteuse. Bah, tu vois, je fais des conneries souvent. Pas du tout. Mais Alors, apparemment, c'est pas elle. Non. non, elle a juste un prénom. Elle a fait pas mal de duos. C'est Ah une ouais. chanteuse française qui doit avoir une cinquantaine d'années. Elle a juste un prénom. Ouais, c'est juste un prénom, c'est 5 lettres son nom. Ah, Juju, il dit, mais moi j'ai envie de buzzer, mais je connais pas tous ces gens. Alors, tu connais qui depuis le début, Juju? De tous ceux qu'on a cités. Si, mais pas les. Ah ouais, Patrick Bruel, oui. Si, bah oui. Non, bah écoutez, je crois que vous n'avez pas. Non. C'est. Ah, vas-y, va tenter. C'est Laurie. C'est Laurie? Ouais. Ah, pas du tout. 5 lettres. Ah non, ouais, 5 lettres. Ah, mais il a tenté. Il a cherché toutes les chanteuses en 5 lettres. Ah oui. Ah non, c'était Zazie. Oh la vache. Ouais, c'est Zazie. Comment qui elle s'appelle s'appelle Isabelle de Truchy de Varennes. Oh, un sacré. Attention, ouais, ça rigole pas. de bon sac commun. Alors Zazie, ça n'a rien à voir.
Ah, alors on va passer chez un francophone, c'est un chanteur qu'on recherche, je vous aide d'entrée. C'est Paul Van Haver. Paul Van Haver. Paul Van Un Haver. acteur? C'est pas un acteur, non, c'est un chanteur. Un chanteur. Non. Français. Non, francophone. Ah, je vous ai dit les Belges. Ah, un chanteur belge, à mon avis, vous n'allez pas mettre 10 ans à me le trouver. Ah ouais. Ah, Peut-être que si on Ah, pas 36. peut-être que si finalement. Mais il est revenu après un long silence. C'est Stromae, premier point pour Juju, qu'on applaudit. Enfin, oui, Jean Charouin, un point. On y va, on continue avec Tamara Marthe. Tamara Marthe, c'est une chanteuse française. Tamara Marthe, pareil, il y a 5 lettres à son nom de scène. Ça n'a rien à voir avec 4 même, pardon, ce il n'y a que même tu pas viens 5. de nous 4. dire, Tamara, il y a... Ah, rien à voir. Tamara Marthe, ça sonne même pas avec son nom, ça commence même pas 4 lettres pareil. dans son prénom. Ouais. 4 lettres dans son nom. On l'entend toujours. Un peu moins, elle fait beaucoup de télévision, on va dire aujourd'hui. On la voit souvent à la télévision, elle est souvent jurée dans des émissions de TF1. Très belle femme, une trentaine d'années. Ah. Et alors, vous trouvez pas les On réponses? t'a dit combien de lettres? J'ai dit alors, vous trouvez pas les réponses? J'ai dit 4. Là, je vous ai donné un bel indice. Alors, Laure. Alors, Et alors quoi? Non? Et alors, ça vous dit rien? Rien du C'est tout. un de ses titres les plus connus. C'est Shine. C'est Shine, oui. Juju est de retour, effectivement. Allez, le dernier, il est facile. À vos buzzers, on termine facile avec DJ Morville. DJ Morville. Ah, si, c'est facile. Oui, c'est Joe Star. C'est Joey Star, j'étais sûr. Là, j'étais sûr que vous alliez le trouver facilement. Voilà, je peux pas faire de récap sur les points pour le moment parce que je n'ai pas d'écran de retour. Donc, j'imagine que ça se passe très bien de ce côté-là. Oui, c'est ça. Je pense que Lise va, à un moment donné, va trouver une technique pour se donner les points, du coup. Parce que là, ce soir, je n'ai pas pensé à ça. Question insolite dès à présent. On va repartir avec un invité dans quelques instants avec nous en plateau. Alors, à vos buzzers, je les réactive. Attention, je vais vous poser la question. La voici, on va lancer le chronomètre. Jingle. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. L'artiste que nous allons recevoir dans quelques instants a fait parler de lui, puisqu'il est passé au Vélodrome de Marseille, entre autres, mais à quelle occasion? L'artiste que nous allons recevoir ce soir est passé entre autres par le Vélodrome de Marseille, mais pas que. Mais à quelle occasion? Alors, il faut déjà essayer de trouver ce qui peut se passer justement au Vélodrome. Déjà. Alors, Stade Vélodrome, c'est un événement sportif. c'est pas sportif. Voilà, c'est pour ça. C'est très important de poser cette question à l'entrée, sinon vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc- est-ce que c'était un orchestre musical? Pas du tout. Ni sportif, ni musical. Ah si, pardon. Je regarde. Ah oui, si, effectivement, un petit peu, oui. Un orchestre, j'adore. Ouais, C'est c'est la ça. grande musique. C'est un petit peu, beaucoup. C'est la musique. C'est de la musique. C'est quoi ta question? C'est de la musique? Oui, je peux te Voilà. dire que oui. Bon. C'est de la musique. Rapport avec la musique. Est-ce qu'il chante? Est-ce qu'il chante? Oui. La personne qu'on va recevoir chante, mais où il a été, où il est passé, j'ai envie de dire, c'est aussi de la musique. Donc là, il faut rechercher dans quel événement il est passé. Une à quelle émission occasion. de télé en fin de compte. C'est pas une émission de télévision. Non, c'est pas ça. du tout. Non, non. En rapport Qu'est-ce qui se avec passe déjà dans ce genre? C'est un stade, le Vélodrome Ah ouais, de Marseille. un concert. Un Bah, des concert, concerts. un concert. Ça, c'est une. non, on cherche le concert de qui? Suite, il y avait une autre manifestation à côté? Du Comment foot? ça Bah, du foot, ou je sais pas. Non, non, on parle de. Il n'y a qu'un concert. Que C'est un concert. Alors, André s'imagine des nouveaux concepts. Fini l'orchestre. Ok. Donc, c'est un Un concert. concert qui s'est passé au Vélodrome. D'un groupe ou d'un artiste français. C'est un groupe français, ouais. Un groupe. Donc, moi, je m'arrête là. Tu t'arrêtes là. Parce Ah que, oui, donc c'est. parce que moi, j'y connais rien. Tu Alors, sais bien. quand même, c'est un groupe, je peux vous le dire, il est très très connu. Ah. un groupe, hein. Vraiment très très connu. Il peut dire qu'il ne remplit pas que le Vélodrome de Marseille. Hein. C'est Ah bien ouais. pour ça que j'ai dit entre autres. Est-ce qu'il est originaire du Sud?
Qui ça? L'orchestre. L'orchestre. Non, mais le chanteur, cherche un groupe. le chanteur, le groupe, les chanteurs sont-ils originaires du Sud? Ah, je sais pas d'où ils sont originaires, mais ils sont français. Ah non, mais parce que il y a quand même des groupes qui peuvent. Non, Voilà. ils jouent partout. Ils ont fait le Stade de France également. Et la personne qu'on va recevoir dans quelques instants est également au Stade de France. Ouais, tout le monde ne fait pas le Stade de France. Tout le monde ne fait pas le Stade Bah, de France. c'est ça. C'est pertinent déjà ce que j'ai envie de dire. Ah, je crois que Juju tient quelque chose. Alors, buzzer ou pas? Ah, ici, il le tente. Allez, on tente. C'est Indochine. C'est Indochine, ouais. Bonne réponse. On va chercher- il est passé dans. Et donc il va venir sur le plateau. Et il va venir sur le plateau nous en parler. C'est Cosmos qui est avec nous ce soir, qu'on accueille sur le plateau ce soir. Que voici. Salut Cosmos. Tu vas bien? Tu peux venir ici à côté de moi. Ça va, c'est bon, il est équipé, c'est bon. Non, il n'est pas équipé. Salut. Apparemment, t'as pas le micro d'allumé. Cosmos est avec nous et justement, il va nous raconter sa folle histoire puisqu'il fait. Tu nous. On va déjà t'allumer le micro, comme ça sera mieux pour t'entendre avec nous ce soir. Alors, à quelle occasion justement, c'est toi qui vas nous raconter tout ça, le groupe Indochine a diffusé ton témoignage. Alors, t'es de Remiremont, il faut le dire, il est du coin, il est de chez nous. D'accord. Et justement, lors de ses concerts, parce que c'est tous les concerts, on a le Stade de France, le Vélodrome de Marseille, et Bordeaux, Lyon, Lille, enfin bref, la tournée complète, hein, c'est ça. Alors, raconte-nous un petit peu ton histoire, comment tu t'es retrouvé justement à être diffusé pendant le concert. Alors là, c'est une dinguerie. Vas-y, Vraiment, raconte-nous tout ça. Faut quand même savoir que Indochine avait lancé un appel en novembre pour récolter des témoignages. D'accord. Donc à ce moment-là, j'étais un petit peu perdu dans ma routine, on va dire. Et il y a des amis qui me disaient, envoie ton témoignage à Indochine, on ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Donc tu l'as envoyé comme ça spontanément? J'ai fait une vidéo, j'ai suivi le tutoriel qui était indiqué sur la page d'Indochine. Ah d'accord, donc c'était quand même un appel d'Indochine. Oui, Ok, voilà. Ok. Et donc tu as tenté ta chance. Et voilà, j'ai envoyé par mail. Et après, ils ont dit, voilà, vous avez été sélectionné, il faut juste signer un papier pour le droit à l'image, soit pour des documentaires, soit pour des projections de concerts. D'accord. Et je pensais pas être projeté en concert, mais je pensais être utilisé en documentaire. Alors c'est quel message? Donc c'est la vidéo que tu as enregistrée, parce que toi il faut l'expliquer, Cosmos il fait du slam. Hein, tu fais Oui, de la du slam musique engagé sur, contre le harcèlement scolaire. Voilà, tout à fait. Donc c'était en lien par rapport déjà à ce message-là qui t'ont diffusé. Oui, voilà. On va regarder un petit extrait justement de Cosmos, d'un de tes clips justement, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance et voir ce que tu fais, ce que tu crées toi-même. Je me réveille tous les jours avec des mots collés sur mon front. Des mots comme fainéant, raté, ou encore roi des cons. Ils sont aussi durs à porter qu'à essayer de les effacer. Ils ont le don de me rendre honteux devant ces gens qui m'ont regardé. Pourtant ils aiment tant de ne pas me prendre au sérieux. Des promesses humiliantes, je crois dans le vide, mais je ne suis qu'un gueux. De l'argent dépensé pour des professionnels malhonnêtes. Des rêves qui se brisent en éclats de verre dans ma tête. La vie est un tribunal où je joue l'innocent condamné. Pourtant j'ai appris à ne pas brûler l'honnêteté depuis que je suis né. Sur mon chemin, j'essaye en vain avec mes moyens de me construire. Et l'hypocrisie et la jalousie semblent tout le temps me détruire. Tel un résistant de l'an 40, j'avance avec motivation et méfiance. Et si j'échoue, tant pis, j'aurais essayé, comparé à ces pitres ivres d'insolence. Ils ne savent pas à quel point elle me fait mal. Leur pression sociale. Des phrases du genre « À ton âge, tu devrais être ci et avoir ça ». Et dire que je me suis presque tué rien que pour ça. Je voulais être accepté et aimé.
pour ce que je suis. Et nombreux sont les aveuglés qui m'ont fui. Je pensais que c'était un clip alors. Non, ouais, je viens de voir le retour visuel en fait. Je me suis mis le retour. Donc toi, Cosmo, c'est toi qui écris tes paroles, les chansons, tout ça. Donc c'est du vécu, toi. Hein. Oui. C'est vraiment un message parce que vraiment, tu as vécu de l'harcèlement scolaire. T'es jeune, hein, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Et du coup, c'est toi qui t'es lancé justement dans le slam pour dénoncer tout ça au grand public. Et ça me fait un peu drôle de réentendre, parce que là, vous avez passé mon texte Pression sociale. Oui, c'est Il ça. faut savoir que ce texte, vous l'avez fait en confinement, Ok. sur une musique libre de tout droit. Je crois que, je me rappelle plus trop comment il s'appelait, les beatmakers, mais sa musique, vraiment, j'ai trouvé ça sublime. Je me suis dit, tiens, je vais poser là-dessus. Mais sinon, vraiment mon projet phare, celui qui m'a vraiment porté, qui m'a élevé, c'est le projet Plus que des paroles. D'accord, alors c'était quoi alors? Alors c'est un EP de 5 titres, Ok. du moins 6 titres en comptant l'intro. Et tous ont un lien avec le harcèlement scolaire et mon passé. Ok. Donc Donc, tu as une page Facebook ou YouTube, tout ça, où on peut te suivre et on peut voir tout ça. Oui, ben, j'ai une page Facebook, un compte Instagram, Cosmos Officiel NAH, Ok. et récemment un compte TikTok où je montre un petit peu mes talents d'acteur, parce que je suis une formation en conservatoire, art dramaturgique et aussi en université. D'accord. Et il faut savoir qu'avant le slam, j'avais fait du théâtre. D'accord, ok. Donc là, devais c'est ta être nouvelle un- voix, en fait, là, un Oui. petit peu. C'est ce que tu es en train de nous dire. Je devais être un Louis de Finesse avant d'être un grand corps malade. Carrément. Ça va, rien que ça. Bon, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Donc voilà, on a tes pages, on peut te suivre, tout ça. Mais tu as rencontré Indochine ou pas du tout? T'as envoyé des Malheureusement, non. Non, c'est vraiment le J'ai S. appris de la part d'une amie qui était fan d'Indochine, qui m'a dit hey, on t'a vu au Stade de France. Je lui ai dit non, mais arrête tes bêtises, je suis dans les Vosges. Là, je suis en train de déjeuner. Elle me dit non, c'est pas une bêtise. Je me montre la photo, je me dis attends, tu peux envoyer une vidéo, je t'enverrai ça ce soir. Le soir, je regarde, ah, ok. Effectivement. Et du coup, tu as été diffusé sur tous les concerts de la dernière tournée d'Indochine. Oh là là, Et c'est pas enfin, fini, je pense. Je crois qu'il y aura de nouvelles dates qui arrivent. Non, tu sais pas. Ah bon T'en sais pas Là, plus, là, en je fait. sais Ouais, pas. je sais pas. Bon, écoute, merci en tout cas Cosmos d'être passé dans Soratou. Et on peut te suivre justement sur YouTube, sur Facebook et voir tout ton travail. Sur YouTube, il y a mon clip officiel Souvenir Vivant. D'accord, ok. Et je vous invite vraiment à le liker. On est monté à 1000 vues. Si on peut monter encore plus haut, ce serait trop cool. Bah oui, voilà, le message est passé. J'espère pour toi que voilà, parce que ton message il est fort et il est important et c'est vraiment un sujet d'actualité. Voilà, bientôt la rentrée et tout, et il faut que ça bouge. En tout cas, Cosmos, merci encore d'être venu C'est moi ce qui vous soir dans remercie. Soratou. Bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, on va continuer avec le top 3 dès à présent des vidéos les plus drôles du mois de juillet sur le web, spécial vacances, puisqu'on est justement en plein mois de juillet. Regarde. Les yeux qui paniquent. Bon, on le passera après. On peut faire une petite question insolite si ça peut te dépanner. La pauvre. Allez, on y va. Continuez à nous écrire. Je vous dis nombreux sur le chat ce soir. Un petit récap sur les points. Ça, c'est très bien. On a Jérôme qui a 5 points. André, 2 points pour André ce soir. Juju, 3. Passé devant André. Oui, avec le jeu. Il est arrivé de force à Ingrid, qui est passé ce soir. Oui, voilà. Smiley. 0 point pour Ingrid, mais l'émission n'est pas terminée. On continue avec une nouvelle question insolite dès maintenant. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. À quoi un employé de Burger King a été remercié par ses employeurs après plusieurs années de service, en plus d'un paquet de bonbons, d'un verre et de 2 stylos? Vous voyez le niveau déjà. Alors comment il a été remercié justement par ses employeurs après plusieurs années de service pour un employé de chez Burger King? C'est un cadeau, on cherche un cadeau qu'on lui a fait. Oui, c'est un cadeau qu'on lui a fait. cadeau On de lui a fait départ. un paquet de bonbons, un verre et 2 stylos. Mais il y a encore une petite chose. Et la Quelque petite chose chose, c'est à- la chose qui a plus de valeur. À manger? Non, non, c'est pas à manger. Oh, écoute, moi je sais. Ah, vas-y, on ouais. bah oui, attends, c'est ça. Un pins. Un pins Après de l'orchestre? Burger King. Ah, c'est pas plus. Je ne sais pas. Non, c'est Après pas ça. l'orchestre. Mais j'aurais pu, ouais. Un pins. Non.
Je crois ils lui ont donné le... Enfin, pas donné le resto, mais genre il est monté Ah ouais. haut, Ah, t'es généreux, hiérarchiquement. toi. Toi, t'es généreux. Hiérarchiquement, il est monté. Donc tu penses qu'il... Non, mais il était remercié, donc il quitte la boîte. Il quitte la boîte. Ouais, il a quitté la boîte et en guise de remerciement pour toutes ces années de travail, on lui a offert un stylo, un paquet de bonbons, deux stylos pardon, ils ont été généreux, un paquet de bonbons, un verre et 2 stylos, mais il n'y a pas que ça, il y a encore une petite chose qu'il faut trouver. Je veux dire, cherchez pas trop, hein. La valeur totale du cadeau, 15 €. Ah oui, de tous les cadeaux cumulés? Ouais. Ah ouais. Il lui offre un repas là-bas du coup. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu. Ils auraient pu, hein. Finalement. Mais non, c'est pas la bonne réponse, non. Un porte-clés? C'est vrai, on va chercher dans le même niveau. mais cet c'est ordre-là. hein. Non, pas non. Moi, je suis désolé, hein, vous avez tous essayé de tenter sur ça. Tout le monde a donné une réponse, hein, je crois, sur celle-ci. Non, une place de cinéma, tout simplement. Ah, c'est gentil. Ouais, Ah ouais, c'est sympa, c'est c'est mieux. pas mal. Mais un petit peu mieux quand même, faut pas dire. Une place de cinéma, effectivement, à 27 ans d'ancienneté, le monsieur quand même. Ouais. Pas un jour de vacances, pas de jour de congé maladie, toujours au même poste. Kevin Ford, 57 ans, est un employé modèle de la chaîne Burger King, embauché depuis 1995 comme caissier au fast-food à l'aéroport de Las Vegas. Et enfin, pour le remercier, il a reçu des cadeaux de la part de la direction en tant d'années, bien sûr, de loyaux services et de bon travail. Eh bien, écoutez, c'est sur une vidéo. Alors pourquoi on en parle? C'est parce que c'est sa fille qui a voulu dénoncer ça sur une vidéo sur TikTok, qui a dénoncé qu'il aura montré clairement le cadeau qu'il a reçu de ses employés. Donc 2 stylos, un verre, un paquet de bonbons et un ticket de cinéma. Même pas 2, hein. Même pas, il va être accompagné ou Ouais, autre. c'est ça. Et donc du coup, ils ont créé... Alors, l'histoire se termine bien. On aurait pu dire OK. Mais l'histoire se termine bien puisqu'ils ont ouvert une cagnotte en ligne justement pour lui offrir un vrai beau cadeau. Et aujourd'hui, cette semaine, on peut cumule 237 000 $. Ah oui. Ouais. Alors voilà. Ouais, d'accord. Ça valait le coup. Ça valait le coup de se plaindre, ça valait le coup de réclamer un petit quelque chose, un petit truc en plus. Bon, alors, pas de point de marqué sur cette question. Et vous continuez à envoyer point d'exclamation OST ce soir pour tenter de gagner des cadeaux. Et cette fois-ci, je pense qu'on va pouvoir regarder notre petit top 3, Lizou. Non, toujours pas. Si, c'est bon. C'est parti, le voici. Ah, bah écoutez, le top 3 ce soir est apparemment en vacances également. Mais c'est pas grave. Tant pis. Je vous propose de passer à la manche numéro 2 dès à présent et on va passer à un autre jeu. Je vous propose de jouer avec vos petites ardoises qui sont devant vous. On va jouer un petit peu au jeu, vous le savez, on l'a joué dans la première émission. Vous vous souvenez tous du jeu Attention à la marche avec Jean-Luc Reichmann sur TF1. On va essayer de trouver des pourcentages sur 100 personnes, sur 100 femmes, sur 100 hommes, sur 100 Français, sur 100 Françaises. D'accord. Et là, on va jouer justement, puisqu'on est en plein été, on est en plein mois de juillet, on va jouer avec les voyages, avec les vacances, tout simplement. Et on va s'intéresser à cette année si particulière entre les personnes qui se privent ou non de partir en voyage ou non, avec la hausse, un peu tout, hein, mais principalement de l'essence. Et la première question que je vais vous poser, donc, c'est sur 100 Françaises, combien disent en avoir fait plus cette année que leurs conjoints dans l'organisation des voyages et des vacances? Sur 100 Françaises, combien disent en avoir fait plus cette année que leurs conjoints dans l'organisation des voyages et des vacances? Celui qui se rapprochera le plus de la réponse marquera un point. Allez-y, vous pouvez montrer dès que vous avez la réponse face caméra pour qu'on puisse voir. Juju, 70% des Françaises, 62% pour Ingrid, 67% pour Jérôme et 80% pour André. Voilà, vous êtes vraiment tous quasiment à égalité, on peut le dire. Et c'est 66%, c'est Jérôme qui sera le plus proche, qui va remporter un point sur cette question. Et 34% des hommes ont le même sentiment dans l'organisation des voyages. C'est les femmes qui sont plus que les hommes. Et là, on va parler des Français pour cette nouvelle question. Et sur 100 Français, combien se chargent seuls du choix de l'hébergement? Sur 100 Français, combien se chargent seuls du choix de l'hébergement? Alors, est-ce que c'est les hommes ou pas qui choisissent l'hébergement des vacances ou c'est plus les femmes à votre avis? Combien sur 100 Français s'en occupent? Alors attends, ensemble? Comment? Ensemble? Ensemble quoi, André? Je sais pas moi. Il faut dire soit tant pour les hommes, tant pour les femmes. Non, on parle des Français. Donc c'est des hommes. Combien d'hommes? Ouais. Ah, c'est des hommes. Moi j'ai dit sans leur femme. C'est pas les Français en général. Combien se chargent seuls du choix de l'hébergement? Ouais.
Alors, on va faire un petit tour. Cher Juju nous a mis 20% des hommes se chargent du choix de l'hébergement. Ingrid nous a mis 23%, c'est toujours serré. 38% nous à côté. On va tenter tout. 38% pour Jérôme, 40% pour André. ouais. Eh bien, écoutez, chez les hommes, 26%, 26 hommes sur 100 ont choisi le choix de l'hébergement. Donc, le plus proche, c'est Ingrid qui remporte enfin son premier point ce soir. Il était temps. Du côté des cadeaux à remporter ce soir, on fait une petite pause dans le jeu pour vous. On va savoir pourquoi vous jouez ce soir. Vous allez gagner peut-être vos invitations au parc Frépertuis City. Vous allez gagner une entrée et également 2 entrées pour aller au Futuroscope pendant les vacances. C'est plutôt sympa. Donc continuez à envoyer point d'exclamation OST ce soir pour être tiré au sort dans quelques instants par notre cher Lizou qui est en technique. Et on continue avec une nouvelle question dès à présent sur 100 françaises. André, j'ai bien dit françaises. Ce sont des femmes. Combien se charge de conduire sur le trajet des vacances? Alors je ne sais pas vous, quand vous partez en vacances ou autre, est-ce que c'est plutôt votre conjoint ou conjointe qui conduit? Mais écoutez, c'est la question qu'on se pose dès à présent sur 100 françaises. Combien se charge de conduire sur le trajet des vacances? Alors Ingrid, elle hésite, Ouais, c'est ça. Elle se dit, alors à moi, un coup c'est moi, un coup c'est lui. 5% pour Juju, 5% seulement, ok, pourquoi pas. On a 18% pour Ingrid, 38% pour Jérôme et 10% pour André. Vous pouvez envoyer un pourcentage également sur le chat. Et on a un tout pile. On a un tout pile ce soir. C'est 18% des femmes. Bravo Ingrid. Ah, ce jeu te porte. C'est ça. On sent que t'es en vacances, non? Sur 100 françaises, combien se charge de conduire sur le trajet des vacances? 18% des femmes. Bravo Ingrid. Il va falloir que Je rappelle que c'est un sondage hip-hop qui a été réalisé début juillet. Pour être raccord que c'est bien des chiffres de cette année. On continue sur 100 femmes françaises. Combien préparent les valises des enfants? Sur 100 françaises, combien préparent les valises des enfants? Allez-y, sur le chat. Également marqué vos réponses. On a François, lui, qui dit 60% du côté du chat, 98% pour André. Ah oui, mais bon, toi tu penses que les hommes s'en occupent pas du tout. Exactement. Ouais, pas du tout. 78% pour Jérôme, 86% pour Ingrid, 50% pour Juju. Et la réponse est, roulement de tambour, André elle se dit, c'est moi. Et on a encore un tout pile. Ingrid, elle me regarde, c'est pas vrai, c'est moi. Et non, c'est pas toi. C'est notre ami Jérôme avec 78%. Le tout pile, effectivement, 78 femmes sur 100 préparent les valises des enfants. On va passer à un autre petit sondage, encore 2 questions. Cette fois-ci sur 100 Français. Attention, là, hommes et femmes confondus. Combien ont le sentiment de devoir se restreindre sur leur budget cette année? C'est vraiment la question d'actualité. Sur 100 Français, hommes et femmes confondus, combien ont le sentiment de devoir se restreindre sur leur budget cette année? Est-ce que vous, c'est le cas d'ailleurs, du côté de chez vous? Eh bien écoutez, tentez de donner un pourcentage. Là, Juju, je vois son chiffre, lui il se dit que c'est beaucoup de personnes. Je suis toujours à 95% des Français ont fait un choix radical cette année. 70% pour André, 53% pour Jérôme. Et on a un 97%. Elle a compris le truc, je crois, Ingrid. Elle attend que tout le monde. Non, mais franchement, en plus j'étais paniqué. J'ai mince, les autres, j'ai écrit leur réponse. C'est énorme, 97%. Bah oui, non, mais c'est vrai. Non, les Français ne sont pas comme ça, les Français. Les Français, quand les vacances, ils y tiennent, ils partent quand même. Coûte que coûte, ils y vont. 64%, donc je vais dire pour vous, 64%, c'est André la plus proche. Eh oui, André la plus proche. Effectivement, 64% des Français interrogés. C'est toi. Merde. Eh bien écoutez, on va passer à la dernière question. C'est la dernière. Encore un point à remporter dès à présent. C'est parti. Sur 100 Français interrogés, combien ont entièrement renoncé à quelconque séjour cet été? Alors, cette fois-ci, on y est. C'est toujours pareil. C'est hommes et femmes confondus. Sur 100 Français interrogés, combien ont entièrement renoncé à partir en vacances cet été? C'est le dernier point marqué avec cette question. 40% pour Juju, 58% pour Ingrid, 60% pour André et 21% pour Jérôme. Et le plus proche, c'est Jérôme, puisque c'est 23%. La bonne réponse, effectivement, 23% des Français ont renoncé à partir en vacances cet été. Et vous, d'ailleurs, on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez renoncé ou non à partir en vacances cet été?
André, Comment? vacances ou pas cet été? Ah bah, Tu pas fais du vacances tout. toute l'année, toi. Pas du tout. Entre autres, mais... Oh, trop, pardon. Non, mais entre autres, je suis en vacances toute l'année. Merci. Voilà. Ah, oui. Et je ne suis pas partie cette année. D'accord. Jérôme, vacances, Ouais, quelques jours. quelques jours. Ingrid, bah, en plein dedans. Voilà, Qu'elle pas fait loin, avec nous mais aujourd'hui voilà. au soleil. Et Juju, vacances aussi. Bientôt après, c'est déjà passé. Semaine prochaine. Semaine prochaine, ben voilà. Passez les vacances, j'espère que vous aussi, vous êtes peut-être en vacances L'année prochaine. actuellement. On fait un petit récap sur les points. Alors, Ça va. oui, non. Oui, c'est à jour. Jérôme, 8 points. André, 3 points. Juju, 3 points. Et Ingrid, 2 points. Jérôme est toujours devant. Je rappelle que c'est notre amie Sarah qui a remporté l'émission dans la précédente émission il y a 3 semaines. D'ailleurs, je vous donne la date de la prochaine émission. Elle aura lieu le mardi 16 août prochain. Toujours des questions liées à l'été, bien sûr, et aux vacances. Et on va poser une nouvelle question insolite dès à présent. C'est parti. On va pas aller bien loin pour cette prochaine question insolite, parce que ça va être une question française. C'est parti. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. Qu'est-ce qui va bientôt être disponible sur votre smartphone? Et nous l'avons déjà tous. Qu'est-ce qui va bientôt être disponible sur votre smartphone et que nous avons déjà tous? Alors, les trucs. Ah, Ouais, faut ouais, essayer ouais. de remettre. Ah bah direct, Jérôme il y va. Il La fonce. carte d'identité. La carte d'identité, effectivement, effectivement. On va bientôt. Ah, t'avais l'info aussi. Bah, maintenant qu'il le dit, j'en ai entendu parler. C'est tellement évident. Non, mais j'en ai entendu parler, oui. Mais effectivement, après une phase de test, c'est l'application France Identité qui va permettre de générer une version virtuelle de la carte d'identité. Elle sera lancée début 2023 et vous pourrez donc récupérer votre carte d'identité directement sur votre smartphone pour pouvoir le présenter aux autorités ou autres. Et voilà, tout simplement, tout ça est apparu pour un test depuis le 12 mai dernier. Voilà. Est-ce que ça vous dit, vous? Est-ce que vous trouvez ça bien ou justement la carte d'identité? Ah oui, Ah, Jérôme, moi, je trouve oui, ça bah cool. oui. Ouais, ouais, moi, je suis très connecté de toute D'accord, façon. ok, Donc, ouais, c'est ça. pour moi, c'est. Oh, moi, ça m'intéresse, c'est André. André sur c'est son ça. smartphone. Parce qu'elle est très connectée, André, on ne prend pas comme Ouais. ça. Comment? Là, elle n'était pas connectée pour vous. Franchement, j'ai pas d'avis là-dessus parce que de toute façon, on est toujours bien suivi dans tous les coins. Donc, tu peux rien dire chez toi à la maison que t'as tout de suite ton téléphone qui dit « Vous avez dit quoi ?» Ah, il y a Siri qui essaie de parler. Donc, oui, pourquoi Oui, pas. bah pourquoi pas. Bon, ça Pourquoi peut- pas. Juju, toi qui es jeune et tout ce que tu penses que c'est. pas fou. C'est pas fou ça? Non? Tu trouves que. Ouais, tu t'en fous en fait. Non? Bon, bah, écoutez, Ingrid, Bah, moi, j'aime bien la bonne vieille carte d'identité. Tout se perd. tout se perd, voilà. Alors, on a la carte bancaire hein, déjà sur les applications, sur les portables. Oui, Oui. ah oui, bah oui. Vous aurez votre carte d'identité Ah oui. avec vous à proximité. Vous ne pourrez plus dire que vous l'avez oublié, parce qu'on oublie rarement son smartphone, je Ouais. crois. Bon, encore. On passe à une autre question insolite. On y va avec d'autres points à gagner. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. On y va avec cette question insolite. Quel métier exerce-t-elle encore à 86 ans? On parle d'une dame, elle exerce toujours aujourd'hui. Et quel métier exerce-t-elle toujours à 86 ans? André, Elle tient un bar. elle tient un bar? Ah, raconte-nous ça. Ah ben non, mais je ne sais pas, mais j'ai vu ça à la télévision il n'y a pas longtemps. Elle était derrière son bar, elle ne voulait pas le quitter. Et pourquoi elle disait quoi? Parce qu'elle était bien? Parce qu'elle est bien, elle a des contacts avec les gens et puis elle aimait bien. Ok. C'est pas ça? Alors, Oh, voilà la mince. réponse, André, je suis désolé. À chaque fois, je vais essayer de lui remettre un petit peu. Boulangère. Vous entendez le petit ding? Non, André. Essaye Sans pas de gratter. rapport avec l'alimentaire, Pas du tout. l'alimentation? Non. Du tout. Non. Ah, c'est pas ça. C'est pas dans l'alimentation, c'est pas barman. Ouais, je tente quand même, elle tient une mercerie, non? Ah, elle tient rien du tout. Hein. Je Elle peux tient vous rien. dire, elle tient rien du Rien tout. du tout. Elle travaille pas à son compte, pas du tout. Alors, essayez peut-être de trouver la profession déjà, dans quelle branche elle a C'est un pu- métier elle de peut travailler, service. quoi. C'est un métier de service, ouais, exact. Métier de service. Et on n'a pas, on en voit, je pense qu'on en voit rarement de cet vrai, âge-là. c'est en fait. possible. Qu'est-ce qu'il y a, André? Qu'est-ce que Mais tu c'est veux pas dire? un métier de Il n'y a service. rien. Ben, c'est un métier de service. J'imagine même Bah pas. ouais, j'ai pas envie de demander plus. Si, t'as On va peut-être pas raison. aller T'as peut-être Non, raison. non, Je me non, trompe non, peut-être. mais c'est pas. Il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Ah non, non, mais c'est très C'est très d'actualité. correct.
C'est pas ce que vous pouvez penser. Ah bah alors dis-nous, alors si c'est correct, dis-nous, André va participer, on va s'amuser. Sage-femme. Ah oui, bah, t'es pas du tout là avec Ingrid. Non. Moi je pense que vous étiez participé. Bah, vous êtes tordu. Bah, si, vous êtes tordu. Ça va être de notre faute dans 2 minutes. Non, alors quel métier exerce-t-elle toujours à 86 ans? Cette brave femme. Service. Elle peut être médecin, elle peut être. Elle n'est pas sa propre patronne, elle est employée. Elle est employée, ouais, toujours employée. ouais. Et je Ça peux fait plus des baiser, années non. qu'elle a, ça fait 65 ans qu'elle fait ce peux plus métier-là. poser de Alors, vas-y, questions, je t'en tout prie, ça. fais-toi plaisir. Si t'as une petite idée. Mais essayez de trouver peut-être que je puisse vous Est-ce répondre par oui ou par non que pour son essayer de- outil, elle l'utilise avec ses doigts? Vous Non, mais faites parce que je exprès. pense à un métier bien spécifique, mais je veux Pas pas le possible. dire, quoi. Pas spécialement, elle a besoin de ses mains pour travailler, oui, c'est ta question. Comme Non, mais beaucoup de sinon gens. tu m'aurais dit oui. Mais- Parce que voilà, je pensais. Bah vas-y, bah dis ce que tu penses. Moi, je pensais à coiffeuse. Voilà, donc. Tout simplement, non, elle n'est pas coiffeuse à 86 ans. Moi j'aurais un peu peur quand même à 86 ans de me faire couper les cheveux, quoi. Est-ce que c'est médical? C'est pas médical du tout. Ah, Non. Est-ce qu'on sait si elle est bonne, elle est performante dans son métier? Bah apparemment, 86 ans, 35 ans de métier, je pense que si on l'a pas mis dehors, on l'a pas poussé vers la sortie. C'est pas physique alors. Un petit peu quand même. Ah ouais? Un petit peu quand même. Dans la vente, franchement, il faut C'est dingue. s'accrocher. Ah, j'ai failli dire quelque chose, mais je peux peut-être le dire. Il faut pas avoir peur du décalage horaire, quoi. Oh, hôtesse de l'air. Ah oui, hôtesse de l'air alors. Clac. Là, moi, je peux. Vous avez des buzzers, ils sont là Hôtesse pour de ça. l'air. C'est hôtesse de Ah l'air, ouais. effectivement. Ouais, hôtesse Ah ouais. de l'air. Elle fait depuis 65 ans, effectivement. Quel sang va en l'air. Effectivement, elle vient de rentrer dans le Guinness Book des records à l'occasion. C'est Beth Nash qui détient donc le titre de la plus longue carrière d'hôtesse de l'air. Et en cause, elle a commencé en 1957 chez Eastern Airlines. Elle a depuis connu plusieurs revirements, notamment depuis que Trump a racheté cette compagnie aérienne, qui a fait faillite depuis. Et c'est ainsi que Beth s'est retrouvée plus tard chez American Airlines, où elle officie toujours à l'âge de 86 ans. Voilà. C'est pas une belle histoire, ça? Waouh. On Ouais. n'est pas dans une belle histoire ici? Respect. Eh bien écoutez, c'est un petit point pour notre chère Ingrid ce soir. Donc n'hésitez surtout pas à jouer, à participer, à interagir avec nous. Je suis en train de vous lire, parce que ça y est, on peut vous lire enfin. On vous lit enfin. Et envoyez bien le point d'interrogation OST pour être tiré au sort dans quelques instants et peut-être jouer avec nous en fin d'émission et choisir soit de garder votre cadeau qui, je vous le rappelle, on aura 2 tirages au sort. On aura une première personne qui, elle, gagnera une place pour aller à Frépertuis City, notre sponsor du soir également, mais également la participation du Futuroscope qu'on remercie. 2 entrées vont être à gagner dans quelques instants. On tirera au sort ces personnes-là. Et il y aura l'ultime message en fin d'émission. Est-ce que vous aurez envie d'ouvrir ou non la boîte ici, remettre en jeu votre cadeau, donc c'est les personnes qui auront gagné les 2 places pour le Futuroscope. Est-ce qu'elles vont tenter d'ouvrir la boîte? C'est-à-dire que si elle l'ouvre, elle remet en jeu, elle perd ses 2 places pour le Futuroscope, elle peut peut-être gagner plus gros, mais elle peut aussi tout perdre et gagner un plus petit cadeau. Donc, quoi qu'il arrive, elle repartira avec un cadeau ce soir. Allez, on continue avec un nouveau jeu que je vous propose dès à présent, et c'est déjà la 3e partie de l'émission. Alors pour ce jeu, je vous propose de jouer en duo. Cette fois-ci, vous allez jouer ensemble, Ingrid et Juju. André et Jérôme, Non, vous pas jouez ensemble pour ce jeu. Alors attention, accrochez-vous. Est-ce que vous avez des souvenirs des jeux que vous faisiez en voiture? Et, pour passer le temps, vous savez, les trajets, des fois on roule pendant des kilomètres et des kilomètres, on s'ennuie. Et on a toujours des petits jeux comme ça, Ingrid, et des souvenirs là. Les plaques d'immatriculation. Le jeu des plaques d'immatriculation, Oui. il consistait en quoi ce jeu? Eh ben, de reconnaître, de trouver le département. Ah oui, le par jeu des rapport à- départements. Voilà, D'accord, c'est ça. ok. Jérôme aussi, il avait des jeux. Oui, bah, de compter les voitures d'une certaine couleur. C'est-à-dire, moi, je choisissais une couleur, ma petite sœur une autre couleur, et puis on comptait les voitures qui arrivaient en face. Et puis, bah, celui qui avait le plus de points gagnait. C'est nul. Non, c'est rigolo, ça passe le temps. Ça passe le temps. Alors, pour le Voilà, coup, c'est ça ça. passe le temps, mais ça peut faire dormir Et aussi. c'est- S'il Après, n'y a c'est- pas beaucoup de circulation, ça peut être très long. c'est surtout du hasard complet, mais voilà. Oui, bah oui, c'est mais rigolo. disons que oui, ça nous occupait parce que du coup, on était concentrés sur la route et on faisait rien d'autre, on faisait pas de conneries. D'accord, Donc, ok. André, des Non, souvenirs je pense aussi que c'est comme Ingrid, Comme hein, Ingrid, ouais, c'est le jeu les plaques classique. d'immatriculation. On n'avait pas les téléphones. Hein. Bah non, bah, pour vérifier, c'était plus tendu. quoi. J'imagine que c'était sujet à dispute, ça. Ah non, 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 parce que que c'était le Nord-Pas-de-Calais, je te le dis. nous étions très très forts. Oh, excuse-moi. Et aujourd'hui, non, un peu moins.
Toujours Non, fort. mais attends, je suis sur mon téléphone. Ah oui, c'est ça. On demande à Siri, justement. Juju, les gens en voiture. Courir avec ses doigts sur la vitre. Et quand il y a des obstacles, bah, sauter. Ah si. Ah oui. Ah ouais, c'est là qu'on voit le choc de génération, quand même. Ah si. Ouais, mais je Ah peux, oui. ouais, si. Ouais, Ah, j'ai si, dû faire je- ça aussi, étant Ah oui, jeune, oui. c'est Complet. vrai. Sur Ouais. la vitre. Ouais, tu fais, puis tu suis les paysages, c'est ça? C'est des oui, montagnes. oui. Ok. Ah, ça doit être Ah, ça va trop très vite, hein. Ça dépend à quelle vitesse tu roules, hein, aussi. Jamais fait ça. Bah, moi non Ah plus. si, ah, On si, les plein de fois, ouais. tout à l'heure. hein. On essayera tout à l'heure. On va pas voir grand chose là. Oui, bah oui. Attends plutôt demain, sinon on va t'ennuyer. Il va pas se passer grand chose. On va jouer à un autre, c'est un jeu de mémoire que je vous propose maintenant. C'est le jeu Je mets dans ma valise. Donc vous allez ajouter un objet petit à petit. Donc c'est-à-dire que cet objet, il ne faut pas l'oublier. Puisque vous allez passer la main, il faudra citer cet objet. Par exemple, je vous le dis, je mets dans ma valise des pommes. D'accord. Donc vous dites des pommes, il faut le retenir. Toi tu dis, alors je mets dans ma valise des pommes et des poires. Et Ah, il faut tout revenez, reciter. Et voilà. Et vous allez donc être ensemble pour jouer. Mais ça veut dire que si vous voyez qu'il y en a un qui galère, vous pouvez prendre la parole à n'importe quel moment l'un et l'autre. D'accord. Ah ouais, mais c'est- Et celui qui ne saura pas ou qui se trompera, bah, écoutez, offrira les points à l'autre. Voilà, tout Moi, je suis simplement. pas fort. Ouais. Alors, on regarde le nombre de points. Enfin, non, je ne les ai plus. On va regarder le nombre de points ce soir. Alors, qui est en tête? Enfin, je demande, mais je ne devrais même pas demander, hein, puisque Jérôme et André cumulés à eux deux, ils ont 12 points, et Juju et Ingrid ont 6 points cumulés à eux deux également. Alors, c'est vous qui allez commencer. Qu'est-ce que vous... Allez, on y va, et après, on ne s'arrête plus. Il faut que ce soit punchline, attention. Qu'est-ce que vous ajoutez dans votre valise? Qui commence? Vas-y, premier Ah bah, truc qui ah bah, On se dispute, il y a 23 avec. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette dedans? André, commence. Un nœud papillon. Alors, il faut que tu le dises. Je mets dans ma valise. Je mets dans ma valise un nœud papillon. Je mets dans ma valise un nœud papillon et une serviette. Je mets dans ma valise un nœud papillon et une serviette et un gant de toilette. Je mets dans ma valise un nœud papillon, une serviette et un gant de toilette et une paire de chaussettes. Je mets dans ma valise un nœud papillon, une serviette, Un gant de un toilette, gant de toilette et une paire de chaussettes et une serviette. on en Ah, a on l'a déjà dit. Ah bon. Perdu. perdu. Je pensais que ce jeu allait durer 3 heures. Je me suis dit, nous suis lancé dans un truc, ça va être long. Ça va être aussi long que dans la voiture. Ah maintenant, il faut demander à André, il m'a sauvé la vie. Merci André. Merci, vous faites gagner un point pour l'équipe adverse. Donc on rajoute un point pour Juju et un point pour Ingrid. Alors André, Ah bah oui, bah écoute. Bah, c'est difficile, la prochaine fois je franchement. ferai jouer des départements, c'est ça? Oui, ce sera Ouais, mieux. c'est ça, c'est mieux. Allez, on y va, on continue avec une nouvelle question Je voulais insolite. que ça rime. Ah d'accord. Dès Ah oui. à présent, Je voulais que ça rime. je regarde. Bon, c'était bien tenté. Bah tant pis. Hein. Bon, on est toujours à. Bon, voilà. Question insolite, J'en c'est sais parti. rien. On va Vous la êtes faire prêts dès à présent. Nouvelle question insolite. Nous allons accueillir un nouvel invité sur le plateau ce soir. C'est un artiste encore qui est avec nous. Mais où on peut découvrir ses œuvres? C'est un endroit insolite où c'est qu'on peut découvrir ses œuvres. C'est un peintre. C'est un peintre, effectivement. C'est un peintre. Et il expose quelque part. Ah, est-ce que c'est à l'extérieur? Non, c'est pas à l'extérieur, non, c'est en intérieur qu'il expose. Je joue au pif, hein. Dans les égouts. Non mais si. Mais pourquoi pas? Il y a Mais oui, il y a des tellement égouts de choses, ça, aménagés et tout, c'est pourquoi pas. Des œuvres pour les rats et tout, c'est cool. Dans les catacombes? Non, mais ça. Mais si, ça peut être sympa. Pas du tout. Ok. Pas du tout. On n'est pas là. On n'est pas dans les égouts. On remonte à la surface. Est-ce qu'il expose ici dans les Vosges? Oui. Ouais. Il est avec nous ce soir. À On va Remiremont l'accueillir dans À quelques Remiremont instants. À Remiremont, effectivement. Oui. Ah oui, mais je l'ai lu. Ah, je sais que c'est à Remiremont. Mais... Non, mais le nom aussi. Ben voilà. Oui, enfin, je demande pas le nom exact, hein, je demande le lieu, hein, c'est général. Ah, moi, je cherchais le nom du. Ah non, on demande pas le nom d'artiste. Ah ouais, tu te compliques la vie. Ah bah peut-être, on va nous le dire dans quelques instants, peut-être qu'il a un nom international, je ne sais pas. J'imagine que c'est pas une galerie d'art, c'est pas un endroit conventionnel. Non, pas du tout. Ouais, non, non. ok. Mais c'est un peu l'idée. Il a essayé de recréer une galerie d'art, mais qui n'est pas une galerie, enfin, qui n'est pas dans une galerie que c'est d'art. dans Ça un- sert autre chose. Est-ce Ouais. que c'est dans un bar?
Alors si tu fais des propositions, André, il faut buzzer. Ah bon, alors je. Buzz. Bon, je buzz. Ben, dans un bar. Vous jouez plus ensemble. Hein. Dans un bar. Dans un bar, on va encore picoler hein, quand Ben, on boit ce soir. Comme d'hab. Comme d'hab. Bah, La première chose qu'André m'a demandé ce soir en arrivant, c'est où est le champagne. Il faut le dire. Alors, c'est pas le bar? Non, c'est pas le bar. Un bar. Évidemment, ça veut pas. Peut-être, hein, prochaine question insolite, peut-être. Ici, des questions peut-être pour essayer de situer cet endroit. À la gare. Est-ce que c'était un lieu de vente? C'est pas une... Non, pas du tout. Non, on ne vend rien. Pas un magasin. On peut, à lieu de passage. Oui, c'est un lieu de passage, oui. Est-ce que c'est frais? Il y fait frais. Ah, il peut faire frais dedans, ouais. Mais moi, je peux plus répondre de toute façon. Ah, tu as fait une proposition? Bah oui, j'ai sorti mon truc d'égout, mais faut Ah, mais oui, savoir c'est vrai, qu'il y a j'avais déjà des oublié égouts qu'on avait aménagés, dépassé par les il n'y avait égouts. rien de... À lieu de passage. Juju. Juju, il cherche son petit quoi, tranquillement, mais quand il dégaine, il dégaine. Est-ce que c'est dans une petite venelle? Une petite quoi? Quoi? Une venelle. Alors, est-ce que vous avez le décodeur? C'est du beau. C'est du beau gin, ça, en vrai, non? Non, une venelle, c'est une petite ruelle. Une Ah ouais, venelle. bah, on a encore appris quelque chose. J'espère que je ce dis soir. pas de bêtises. Ah, peut-être, je sais pas. Dites-nous dans le chat si. Ah si, tout le monde dit André ne dit que des conneries depuis le début. C'est pas. Non, je rigole. Dans une grotte, non. Bah non, Ingrid, elle a envie. Hein. Tu peux continuer, mais tu vas aider les autres. Bah, de toute façon, il y a Mais de toute façon, il y a du temps, hein, donc à un moment donné, ça va s'arrêter. Hein. C'est un lieu Mais de comme j'entends rien. C'est un lieu de passage, hein? Oui, c'est un lieu de passage. On s'arrête, on y fait quelque chose. Oui. Enfin, On rentre, on y laisse sort. quelque chose, on ressort et on revient. Et voilà. Alors là, je vous ai beaucoup aidé. Dans Là, les hein. toilettes, c'est... Bah ouais. On y laisse quelque chose et on y ressort. Bah, on était fous. Ah, je Ça me y demandais est, si c'est un on lieu a de passé vente, une je dis non. tranche. Dès qu'on a passé une tranche À la horaire, gare, moi, exposons je depuis. suis à la gare. Ah, je tente la gare. Parce que j'ai mis de toute façon. Ouais, je tente la gare. La gare de Remiremont, il a fait une exposition, alors pas du tout. Je sais pas combien de temps il nous reste, Lise. C'est moi qui lui ai mal soufflé. Ça fait 3 heures que c'est fini, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de chronomètre? Ah, tu l'as pas mis en route, ok. Ah, Juju là. Attention, silence. Juju. C'est la poste. À la poste? Vous avez pas eu cette info? Je suis sûr que dans le public, là, ce soir, ils ont l'info. Ah non, pas. Ah, personne n'est là. Bah écoute, on va dire que le chronomètre est terminé ce soir. On va accueillir Laurie qui va nous dire lui-même où il expose son œuvre. Vous allez voir, c'est très insolite. Voici Laurie ce soir sur le plateau dont saura tout. Bonjour. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Salut, tu vas bien? Ça va et vous? Ah, super, merci d'être là dans l'émission Saura tout. Donc, toi, tu as une particularité. Tu es un artiste, tu peins, et là, tu as peint dans un lieu. Oui, personne n'avait l'info ici. Pourtant, ça a buzzé, on l'a entendu. Là, ça fait combien de temps que tu es sur ce projet-là? Avant de dévoiler, je t'ai duré le suspense. Hein. Ça fait combien de temps que tu es sur le projet? 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi. On voit le travail en 1 mois et demi, bravo. Et c'était où alors? C'est où qu'on peut trouver, on peut voir ton travail? Alors, il est dans différents lieux. Pour l'instant, je suis au parking des brasseries de Remiremont. Il fallait la bonne réponse, donc c'était dans un C'était parking. pas la poste, c'était pas les toilettes, même si c'était C'est pas pertinent. moi qui dis. Les- Ah, c'est pas vous. les égouts, C'est pas moi. Moi, j'ai dit la gare. Les égouts, pas mal, sympa. c'est peut-être- Les égouts, mais j'y penserai, les égouts, c'est une bonne idée. Ouais, non, mais c'est exactement dans l'air du temps de ce que je veux faire. hein, Ah, bah, c'est- tu vois, c'est bien. Alors, Des on va endroits, aimer le projet là, parce que quand même de se dire, je vais peindre les. C'est vrai que c'est toujours fade un parking, il se C'est passe pas ça. grand chose et tout. Donc ça mûrit de là, j'imagine, le début de l'histoire. En fait, je me suis essayé au graphe, hein, comme beaucoup. Ce qui s'est passé, on a eu le Covid, on ne pouvait plus exposer. Donc, en me garant au parking des brasseries, je me suis dit, tous ces murs blancs qui m'appellent et qui mériteraient une belle peinture. Et du coup, je me suis lancé, j'ai fait la grotte de Lascaux. Le problème, c'est que on n'a pas trop le droit de peindre, hein, donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux utiliser pour pas finir en prison? Donc j'ai pris des pastels secs qui se veut être une craie, on va dire, qui est lavable à l'eau. Pas si lavable hein, finalement, j'espère qu'ils vont pas essayer de l'enlever. Je risque un procès, en vrai, je me suis rendu compte, bon bref, on va peut-être pas en parler. Tout ça va, on saura tout, ça. Ah, on saura tout. C'est là, vous risquez quoi? Après coup, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Mais bon, du coup, voilà, je me suis lancé comme une passion, 1 + 1 + 2. Puis à la fin, j'en ai fait 150. 150 petits dessins, grands dessins, des reprises de tableaux, des choses un peu loufoques, des choses qui me prennent dans la tête, de la pop culture, hein, ça peut être Harry Potter, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai fait ça pour le plaisir, j'espère, des gens qui se garaient. Et puis l'idée a séduit le maire et puis les adjoints qui m'ont demandé de refaire toute la structure à la vraie peinture pour que ça soit pérenne, voilà, pour pas que ça coule avec l'eau.
puis de fil en aiguille, voilà, j'ai découvert d'autres endroits, des ponts, des égouts peut-être. C'est une bonne idée, non mais moi j'ai une idée de faire, rendre beau un endroit délaissé. C'est le but aussi des graffeurs, de rendre beau le non beau et puis d'être original, parce qu'on sait que les graffeurs d'habitude ils graffent avec une bombe, ils vont faire souvent du gros lettrage, des choses comme ça. Moi, je reprends du Van Gogh, je reprends du Monet et je le mets dans des endroits, sous des ponts, sous des. Vous allez sous le Moroto, vous regardez, on a fait pas mal de trucs. Des fois, on repasse au-dessus des autres et c'est le but, de créer une belle surprise, de créer ce que j'ai dit au maire la dernière fois, créer quelque chose. Et voilà, on passe, on se rend compte que mais qu'est-ce que ça fait là, et c'est cette surprise-là que je recherche. En tout cas, vous pouvez aller donc au parking des brasseries à Remiremont pour découvrir ce travail. C'est pas terminé, hein. Non. Du coup, on a la commande, c'est de faire tout le parking, c'est ça? Il y a 3 étages, je finis à peine le premier, donc un petit peu de temps. Mais je suis ouvert à tout le monde, celui qui veut venir parler, discuter, me donner une idée, parce qu'il y en a beaucoup qui donnent des idées entre Marty McFly et ainsi de suite. J'en déborde, donc celui qui a une idée, qui a envie que son idée apparaisse sur le mur, je suis ouvert, j'y suis tous les jours. À genoux, de la peinture jusqu'au plafond, dans les flaques et ainsi de suite. Donc voilà. Laurie, à découvrir donc son travail du côté de Remiremont. Merci d'être passé. On peut peut-être voir un aperçu de ton travail, parce que le but c'est pas de le découvrir. J'ai volontairement pas mis parce que je veux vraiment que les gens fassent la démarche, aillent voir et découvrir vraiment. Donc il n'y a pas de visuel exprès. Mais s'il y en a qui sont curieux, parce qu'ils voudraient un peu voir, vous allez le voir. C'est où on peut voir un petit peu des esquisses ou autres de ton travail là, justement au parking. En ligne sur internet. Sur mon Instagram, alors j'ai pas de compte Facebook, je suis exclusivement sur Instagram. Sur le compte Valdener Laurie, donc mon nom, mon prénom. Valdener Laurie tout attaché, Laurie L-O-R-I, pas de et voilà, normalement il y a tout ce que je fais. Sinon pour les aventuriers, ils peuvent s'amuser à chercher dans Remiremont sous les ponts et ainsi de suite. Il y a mon L majuscule de Laurie qui traîne souvent sous les œuvres. D'accord, on saura que c'est tes œuvres, donc on passera bien. Merci de m'avoir invité. Merci Laurie, merci sur le plateau. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, à découvrir vraiment, j'insiste, le travail est vraiment formidable. Et vraiment, c'est un lieu pas commun. Une belle question assez avec un bel ce soir sur le plateau. Alors on continue les amis, un petit récap sur les points. 9 points pour Jérôme, 3 points pour André, 4 points pour Juju, 4 points pour Ingrid. On est toujours dans la 4e partie de l'émission, je rappelle qu'il y en a 5. Puis l'épreuve redoutée, je teste le plus en général. Là, on monte d'un niveau, clairement. Ah oui, il faut couper le micro derrière. Je reviens après une page de pub. Merci de couper le micro s'il vous plaît, parce que sinon on vous entend. Voilà, merci, je suis de retour. La publicité chez nous, elle est rapide, c'est cool. Publicité, Frépertuicity, le Futuroscope qui vous offre les places ce soir. Continuez, je vois le petit 88 qui a déjà envoyé. On a Egovox également qui a envoyé par interrogation OST pour peut-être être tiré au sort dans quelques instants pour remporter d'un côté la place pour Frépertuicity. Ça, c'est acquis, ce sera pour vous. Par contre, l'ultime dilemme pour la personne qui aura remporté les 2 places pour aller au Futuroscope ce soir, peut-être la remettre en jeu avec la boîte et peut-être gagner un cadeau plus conséquent ou quasiment tout peint et gagner quelque chose de plus petit. Mais ça, le suspense est total. On arrive en fin d'émission, donc on va le savoir dans quelques instants. Donc j'insiste, envoyez bien !OST sur le chat, sur Twitch, exclusivement sur Twitch. N'envoyez pas sur Facebook ou sur YouTube, vous allez être déçus. Allez, on y va avec une nouvelle question insolite des maths. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. Je vous propose de partir dès à présent pour cette question insolite d'aller aux USA. Et qu'est-ce qui a été vendu pour 31,8 millions de dollars? Qu'est-ce qui a été vendu pour 31,8 millions de dollars aux États-Unis? Est-ce que c'est un instrument de musique? C'est pas un instrument de musique, non. On va essayer de trouver la catégorie, l'époque peut-être. Une voiture. Une voiture, là, il faut déjà des propositions. Alors, si tu fais une proposition, il faut buzzer. Du tout, je veux pas du non, tout. Maintenant, ils osent plus. Il nous fait le coup à chaque fois. On vole, mais on gagne pas de points. Est-ce que ce sont des vêtements? Ce ne sont pas des vêtements, non. Alors, c'est très ancien. Ça peut vous aider, c'est très ancien. Qu'est-ce qui a été vendu pour 31,8 millions de dollars? Quand je dis que c'est ancien, c'est vraiment très vieux.
Alors, qu'est-ce qui pourrait être ancien De la selon vous? vaisselle. De la vaisselle? Ouais, Limoges. Non, non, beaucoup Non. plus ancien. Non, non. non, Très c'est ancien. pas, c'est encore plus vieux que ça. Ouais. Qu'est-ce qui peut être ancien Des outils d'époque. Style d'outils d'époque. C'est-à-dire, quelle période? Période Moyen-Âge. Des outils du Moyen-Âge? Bah oui. Non, on va aller bien plus loin que ça encore. Ah ouais. On voyage bien plus Est-ce loin. que c'est un animal C'est un animal, ouais. historique? Oui. voilà. Là, on se quand même. Attention. Ça me dit quelque chose. Dis-là ta connerie. Elle aussi. Squelette de dinosaure. Ah, squelette. Oh là là. Bah pourquoi pas. Ah, pourquoi pas, oui. Non, je pense C'est la pas. bonne réponse, effectivement. C'est vrai? J'ai donné une bonne réponse. C'est vrai, Mais c'est la bonne réponse, Ah, effectivement. c'est moi qui souffle alors. Oui, t'as soufflé, mais Ah, t'as bah posé voilà. baiser. Ah, bah J'ai bien oui. vu que t'as posé sur ce coup. Bah oui, tant pis. Bah oui, c'est un squelette d'un T-Rex qui a été vendu pour la modique somme de Ouais. 31,8 millions de dollars et qui rend les scientifiques furieux puisque le fossile avait une valeur inestimable aux yeux des paléontologues. Ah, je le dis pas, mais Paléontologues. Oui, merci, c'est ça exactement, merci beaucoup. Tu as gagné un point de plus. Mais maintenant qu'il appartient à un acquéreur inconnu, ils ont peur, ces spécialistes craignent de ne plus pouvoir étudier ce fossile de dinosaure. En plus, celui-là, il a la particularité d'être quasiment complet. Il est vraiment magnifique, vous pouvez d'ailleurs le voir Et puis ils vendent ça. sur vos écrans. Tu dis, Ils vendent ça, c'est vraiment étonnant, quoi. il faut avoir la place surtout. Oui, c'est ça. Il faut avoir la place dans le salon pour pouvoir accueillir ce T-Rex qui mesure 12 mètres de long. 12 mètres. On pourrait aller dans le jardin, pourquoi pas. Quoi. Voilà. Allez, on va passer à une nouvelle question insolite qui va nous faire voyager pas trop loin puisqu'on va partir au Luxembourg. Question insolite. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. On y va avec cette question insolite. Quel nom va porter un nouveau boulevard au Luxembourg? Le boulevard 2. Voilà. On cherche. Quel nom va porter un nouveau boulevard au Luxembourg? C'est le nom d'une personne. C'est pas le nom d'une personne. Non. Non. D'un animal. Pas l'animal non plus. Non. Alors on est en lien avec l'actualité de l'année, hein, je vous le dis avec cette question. Un vice. Avec l'Ukraine quand même. Comment? Avec Un lien avec l'Ukraine. Oui. C'est une bonne piste. Ah, alors là, bon, ça y est, j'ai encore donné une piste. Bah alors est-ce que tu vas tenter pour faire ce point? Je te rappelle André que tu as 3 points, hein. C'est toi qui es dernière. Bah, c'est pas- Peut-être le coup, on a la question insolite, il en restera 2, donc après il vaut mieux tenter le tout pour le tout. Hein. Comment il peut s'appeler? Comment il peut appeler ce boulevard? Je suis en train de chercher le nom. Boulevard ukrainien. Le boulevard ukrainien, tout simplement, mais pourquoi pas? Mais pas de l'Ukraine. Ça marche pas à tous les coups. Mais non, ça marche pas à tous les coups, non. Quel nom va porter un nouveau boulevard au Luxembourg? Et c'est bien un lien avec l'Ukraine, effectivement. C'est pas le nom d'une personne. Non, ça va pas porter le nom du président. Qu'est-ce Pas le que nom ça du peut être? président. C'est pas le nom du président. Ah, c'est le nom d'une ville. Ah, peut-être bien. Juju. Boulevard de Kiev. C'est une bonne réponse, le boulevard de Kiev. Alors, on en entend beaucoup, mais là, quand il arrive, il vous prend les points, Juju. Il a 4 points, il passe à 5 points, il est à égalité avec Ingrid. Dès à présent, effectivement, dans la capitale, la nouvelle N3 reliant la gare de Asperange portera le nom de boulevard de Kiev prochainement. Ça devrait arriver pour 2023. Voilà, boulevard de Kiev. Qui a Je pense que je inspiré peux André. partager les points. Hein. Je vais partager les points, hein, parce que là, j'aide tout le monde. et puis moi, Joueuse à chaque fois. Non, André, tu n'as que 3 points, tu n'as que 3 points, comment tu te le dis. Allez, on va jouer sur le chat, hein, bien entendu, on repasse. Je viens de lire un commentaire où on me demande qu'est-ce que j'ai pensé du dernier Jurassic World en lien avec la dernière question. Et bien, on vous invite à regarder Ouais, l'émission c'est ça. Stranger Film avec mon ami Jérôme, où on a parlé pendant 2 heures du film. Et on s'est fait un malin plaisir de dire tant de bien de ce magnifique long métrage. Tout ce que j'ai à te dire, Ego Vost. Allez, on va jouer, c'est le dernier, avant-dernier jeu de la soirée. Vous savez, on est en été, qu'est-ce qu'on aime faire en été? On aime boire un coup, André va dire. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Boire un coup. À toi aussi? Non, on aime écouter de la musique. Vous savez, il y a des tubes de l'été. Toute l'année. Ah, toute l'année. C'est vrai que Jérôme, il est musicien. Et c'est toute l'année qu'il aime la musique. Mais là, il y a des tubes de l'été. Oui. Alors, je vais vous pareil. dire. Oui, il y en a pas mal. Il y en a eu beaucoup des tubes là, de l'été. Je vais vous donner un tube de l'été et à vous de me dire tout simplement. L'année. Non. non. Je vais être plus gentil que ça. Je vais vous demander tout simplement si ça a été un tube de l'été ou non.
Je vais vous donner le titre et l'interprète, et à vous de me dire tout simplement si ce fut ou non un tube de l'été. Allez, on y va avec... alors, on va aller dans l'ordre. On va commencer avec celui qui a le plus de points. On va commencer par Jérôme. On jouera ensuite avec... Ah, bah alors là, il va falloir vous départager qui, hein, parce que Juju et Ingrid sont à égalité. Honneur aux dames. Juju, t'es pas d'accord. Il dit, attends, non, non, le plus jeune d'abord. Vous êtes quasiment le même âge. Bah oui, attends. Quand même. Donc, on va jouer avec Ingrid, Juju et André qui est derrière. Allez, ça c'est. En plus, ça tombe bien pour commencer. C'est Jérôme qui commence. Et en plus, c'est sûr que c'est sa chanson préférée. Ah ouais. C'est Désirless avec Voyage, Voyage. Ah, alors est-ce que ça a été un tube de l'été ou non? Non. Trop simple. Trop évident. Ouais, donc non. Vous auriez dit quoi, vous? Moi, j'aurais dit oui. T'aurais dit oui, Juju? Alors, c'est qui Désirless? Voyage. Voilà, est-ce que j'ai dit? Je interprète, ils n'interprètent pas. Je ne crois pas que c'était un tube d'été. Peut-être pas de l'été, mais... Ouais, ça c'était un tube, ça je te le confirme que ça, tous ceux qui vont arriver, ça a été des tubes. Quoi qu'il arrive, ça a été des tubes. Mais est-ce qu'ils ont été nommés tubes de l'été, comme ça a pu être le cas beaucoup dans les années 80, 90 et début 2000? Mais moi, aujourd'hui, on parle moins de tubes de l'été, je trouve, en ce moment. André, t'aurais dit? Moi, j'aurais dit non. T'aurais dit non, hein. Et toi, t'as dit non? Ah, j'ai dit non. Ah, dis non, il reste sur sa réponse. Et pourtant, ça a été un tube de l'été. Désirless, et oui, vous a fait rêver avec les îles Fidji en 1986, effectivement, puisqu'elle a été classée, attention, numéro 1 en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Norvège, 4e en Irlande et en Suisse, 9e en Finlande, et puis j'en passe, hein, parce qu'on pourrait faire ça. Elle a vraiment fait le tour du monde. Elle a bien choisi son titre, Voyage, Voyage, Désirless, et ça a bien été un tube de l'été en 1986. Pas de point de remporté pour mon cher Jérôme, mais on va voir ma chère Ingrid dès à présent. Et là, on change d'époque. Tu te rappelles de Psy, le gangbang, Oh là. Qu'est-ce qui t'arrive? Gangnam. Merci. Le Gangnam Style. Vous savez, c'était une grosse chorégraphie. Hein. Alors, on va me poser des questions sur le chat. Bah oui, je le lis d'ailleurs. Si vous voulez, entre les lignes, moi je le lis. Mais pourquoi ils passent pas les titres de musique? C'est vrai, on aurait pu écouter, ça aurait été sympa, ça aurait mis de l'ambiance. Ah bah oui, comme ça on se fait... C'est mieux, et comme ça on se fait censurer. Voilà, comme ça on se fait supprimer des plateformes. On va pas passer de musique, et c'est pour ça, parce que sinon ça serait moi, il y aurait de la musique tout le temps. Je vous le dis, il y aurait une ambiance, mais malheureusement on ne peut pas, parce qu'on est censuré à chaque fois. Dès qu'on passe à une musique, ça dure 10 secondes, vous êtes sûr, on nous coupe le son, c'est fini, on nous entend plus. Alors, quel intérêt de nous regarder, je vous le dirai. Alors, est-ce que Psy avec son style a été un tube de l'été ou non, à ton avis? Bien évidemment, moi j'ai envie de dire, mais oui, forcément. Oui. Parce qu'on a dansé là-dessus, c'est ça? Mais oui. Et vous auriez dit pareil? Vous auriez dit non? Ah, Jérôme? Non. C'est quoi la question? Oui. André, c'est même pas ce qu'il sait. Oh non, mais attends. Chorégraphie, peut-être André. Je peux le faire? Ah oui, bah viens. Faut pas la chauffer, parce que dans 5 minutes, elle me fait un petit cours de Zumba. Et on n'est pas couché. Ça, c'est notre émission. Oui, c'est ça. Alors, tu dis que ça en était un. Bah oui, moi je pense. Eh ben, c'est une bonne réponse, effectivement. Ah ouais. Eh ouais. Le Gangnam Style, un tube de l'été en 2012. Et puis ça a affolé tout le web, on s'en souvient, on a tous dansé sur ça. Ah, Juju, c'est pour toi, ta génération, Johnny Hallyday, avec son titre Souvenir, 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 Souvenir. Alors est-ce qu'il a été ou non, à ton avis, un tube de l'été, Souvenir, Souvenir, Johnny Hallyday? Je pense pas. Non, tu penses que là, Johnny Hallyday n'était pas au hit des tubes de l'été. Non. Bah, c'est une bonne réponse, hein, Juju, t'as bien raison, effectivement. C'est son premier succès de Johnny Hallyday, effectivement. Souvenir, sorti dans les années 60. Bravo, un point supplémentaire pour Juju. On passe à ma petite André qui va aller faire un petit tour en taxi avec un certain Joe et une certaine Vanessa Paradis. Est-ce que Joe, le taxi de Vanessa Paradis, a été un tube de l'été? Joe le taxi, c'est sa vie. Vous entendez que j'ai l'impression que je chante bien. Elle passait bien partout, tout le temps. Stop. Stop encore. Ah ouais, mais est-ce que c'était en été? C'est vieux, hein, t'aurais pu choisir plus tôt. Hein. 87. Ah bah oui. 87, Vanessa Paradis. Ah ouais, mais je me rappelle. Tu te souviens? Oui. Belle époque. Moi, je pense pas que ce soit un tube de l'été. Non, vous auriez dit pareil. Moi j'aurais dit oui. Ah oui, t'aurais dit toi. T'as l'impression d'en faire. Oui. Bah t'étais né toi en plus en 87. Oui, ça passait en boucle, mais... Ah oui, j'ai parce qu'à l'époque, il y avait des tubes de l'été déjà. Bah, j'en sais rien.
Ouais, moi, je Juju. pense. Ah bah moi j'étais pas né. Je crois qu'il y a eu une reprise de ça qui est sortie en 2016, je crois, mais Ah bon oui, Ah ouais. oui, Le taxi a été repris. Oui. Ah ouais. Ah, ok. je crois, si le Tu nous apprends quelque chose, ok. Exact. Mais la chanson originale, je sais pas. Non, tu sais pas. Donc du coup c'est André qui joue et t'as dit. Enfin, j'ai dit non. T'as dit non. Eh ben si, c'était bien un tube Ah bah, de l'été. Tube de l'été de 1987, Vanessa Paradis qui Ah bah, tu embarque vois, pour Barbès. C'est le succès ouais, cette ouais. année-là, effectivement. Bon, ben, j'aurais que 3. Quoi. Elle a vendu quand même plus d'1 million d'exemplaires avec Ouais. son petit jeu Le Taxi qu'on aime encore écouter tranquillement Ouais, c'est aujourd'hui. Ah, Jérôme il va être content. On se souvient tous d'une certaine Sabrina dans les années 80. Ah, bah oui. Boys, bah oui, cette bah oui. magnifique piscine. Oui. La piscine était bleue Juste très turquoise. magnifique. La piscine qui Mais exagère quand même. Sabrina, alors est-ce que c'est Ah un oui. piège ou non parce qu'elle est dans la piscine, mais est-ce qu'elle a signé un tube de J'aurais l'été en dit. 87? Voilà, oui. Oui. Ah oui. Ah oui. On a envie de dire oh Bah, oui. ça a une- non, mais ça, ça coche toutes les cases du tube de l'été, non? Moi, je dis oui. Eh ben, Sabrina, elle agite la planète avec son bikini blanc, mais pas seulement. En 87, c'est un tube de l'été, effectivement. Bonne réponse, Jérôme. Oui, là, bah, oui, bah, ouais. Ça t'inspire en tout cas. Mais ça a marqué tout le monde, André, ça t'a marqué aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Ok. Allez, on continue avec un autre titre. Et on va jouer avec, c'est Ingrid, avec Mika, qui en 2007 vous faisait un petit relax. Ah, ouais. Attends, c'est Ah oui, laquelle attends. Relax. Take it easy. Ah oui, bah moi, écoute, je l'écoutais tout le temps, donc moi je dis oui partout. Enfin, mais... Bah oui, mais il y aura des pièces. Bah de temps en si, temps. moi je dirais oui, ouais. Tu dirais oui? Ouais. Eh ben t'as bien fait de dire oui parce que c'était bien un succès de l'été Moi, je effectivement l'écoute, en 2007. j'aime bien, c'est bien. 2007. On continue avec Juju, il se souvient, j'en suis sûr, de Thierry Hazard. Thierry Hazard avec le jerk. Juju, nous sommes vieux. Ouais, c'est clair. C'est qui ce mec? Ah, c'est dégueulasse. Thierry Hazard le jerk. Et on va aller danser le jerk tout sur la musique pop. Ah si, ça dit quelque chose, c'est bon. Sauvé. Sur de la musique pop. Ah, Ingrid, vas-y, je t'en prie, karaoké. Karaoké. Elle a bien cru hier. En 90, Thierry Hazard qui a chanté le jerk. 90. Est-ce qu'à ton avis, ça a été un tube de l'été ou pas? Non. Eh, pourtant si. C'était un tube de l'été qui a enflammé les plages. Et qui enflamme toujours les plages, apparemment, dans les Ah ouais. campings, Oui. c'est ce que je lis. Toujours en C'est 90. ce constat. Et le tube de C'est oui l'été, à tout le monde. 80. Ah bah. Il y avait de la- Il y a il y avait, des morts, moi. il y avait de la concurrence cette année-là, puisqu'on avait la Soca Dance. Soca Dance. Alors, si je dis oui, ça va être Soca non. Dance. Il y en avait la gaffe également qui faisait beau le lavabo. La gaffe, Il la est gaffe, beau, la il est gaffe. beau, il est beau le lavabo. Ah oui. Tout simplement. la gaffe. Et on termine avec André, avec une certaine Madonna, avec la Isla Bonita. Moi, je crois que tu exagères quand même. Ah pourquoi? Je me faire engueuler, je me disais aussi. Non, mais, C'est qui? non, C'est mais qui, attends, Madonna? j'ai été la voir à Paris. Hein. Ah pardon, excuse-moi. Tu m'excuseras, j'ai été la voir à Paris. Et alors? Elle va bien? À l'époque, elle allait très bien. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, oui. Ah bah, je sais pas comment elle est maintenant. Ah bah, mais regarde. c'était très très bien, très beau. Alors, très beau à ton spectacle. avis, la Isla Bonita, tu l'entends la musique? Bah, bien sûr résonne que dans ta j'entends. tête. Mais écoute, ce que j'ai constaté, c'est que tout le monde a dit oui partout. Oui. Et avec mon pot, je vais dire oui et ça sera non. Ah, c'est ça que tu râles pour ça, d'accord. Bon. Alors si tu vas je dire dis quoi? oui, Oui. ça va être non. Ah bah, alors, mais si dis tu dis non. non, ça va être oui. C'est ça. Dans ta logique, ça va être ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est mort, quoi. Ah bah je dis oui. Voilà. dis oui. Et ça sera non. Et c'est une bonne réponse. Bravo André, en 86, effectivement la plus belle des années. 86, Madonna était reine de la pop avec ce titre. Bravo André. Petit récap sur les points. On y C'est va. en 86. 10 points pour notre cher Jérôme, hein, qui est loin devant. Parce qu'André, elle n'a que 4 petits points. Mais c'est pas grave. C'est pas Non, grave, mais tu passes un bon moment. J'en ai au moins 4. Ça, au moins, ça vient. Il y a le quiz, hein, donc on rigole pour le moment, mais peut-être qu'elle va se rattraper dans quelques secondes. Ah oui. On a Je suis Juju allée qui a voir, 6 points, Madonna. Ingrid On est 7 points. parti avec Attention, une ça dame creuse qui un avait- petit peu qui ici, avait mais un on est bébé. toujours sur un mouchoir de Ben, poche. ouais. On y va avec une Intéressant, avant-dernière elle avait question. pas mis le bébé, Ça va André, alors qu'est-ce que tu nous racontes de beau Regarde, ce soir? regarde, Tu te la- C'est une recette de quoi que tu donnes à Jérôme? André, il s'habille. Non, mais c'est une bonne anecdote. Jérôme ne veut pas lui dire de fermer sa bouche. André, t'es gentil, mais on nous entend, on nous écoute. C'est vrai que tout le monde t'entend. Par contre, pour le coup. Allez, question insolite.
Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. Qui est retourné sur un de ces lieux mythiques de sa carrière 34 ans plus tard? Qui est retourné sur un de ces lieux mythiques de sa carrière, c'est important de sa carrière, 34 ans plus tard? Florian Laboulé. Ouais, dis donc, j'avais 2 ans. C'est un acteur C'est un acteur, effectivement. Ouais. qui fait de la moto. Non, mais je l'appelle pour lui demander. Alors, attends, je l'appelle, je lui demande s'il en fait. Non, je pense que c'est dans un film. Non, ouais. Non, de mémoire. Non, bah, c'est possible. Peut-être qu'il a eu une penser. scène en moto, mais ça n'a pas marqué 34 le cinéma. Je vais dire le cinéma français, mais Attends. 34 ans. C'était récemment là? c'est récemment, oui. Ok. Donc on va faire le calcul. Bah oui. Alors, attendez, 34 ans, il était en quelle année, c'est ça? Bah oui. Alors, Quel film est sorti cette année? Bah c'est ça. Ah oui, mais c'est ça, ce la que je vais logique, chercher. elle est là. Alors allez-y, dépêchez-vous, parce que là, Jérôme, je sens qu'il va, Moi, je sais qui c'est. il va vous prendre une petite. Tu sais qui c'est? Alors pourquoi tu veux ça? Parce que je trouve plus son nom. Je le vois. Tu ne vois que lui. C'est Mais un, oui, donc oui. c'est un homme, hein, on a dit. Mais oui. Ou pas forcément. C'est un homme, oui, Oui, on c'est cherche un homme. Oui, c'est bien déjà. Le dernier film C'est bien qui est situé, sorti. c'est un homme, une Voilà. femme. Ça aide, Il y a parce un que gros sinon ça succès. peut être très large. Et oui, il est retourné sur un de ces lieux mythiques d'un de ses films. Donc, Je vous aide de sa toujours, carrière, 34 ans. Ah, justement, non. Si, moi, je pense Il que joue c'est- plus. Il ne joue plus. Ah, il joue plus Ah, il joue Ah, il plus. joue plus, non. Bah, il vient de faire un dernier film, non? Ah oui, on l'a fait, on l'a vu, ça se Non, mais rend pas, compte, mais là, il... pas dernièrement. Ah, quand alors? Non, mais là, cette année. Il Ah, en mais a fait un cette année. oui, Il en a je fait un pense qu'on a cette un ou deux année. qui va sortir là prochainement, ouais. Eh ben oui, bah, je vois qui c'est. Mais dis des Comment c'est le nom de famille? Je sais plus. Ah oui, c'est vrai. Elle demande à Jérôme, j'ai demandé à moi Joker. Alors moi j'ai épuisé tous mes jokers, ce soir le 55. Ah ça y est. Tom Cruise. Tom Cruise, et c'est une mauvaise réponse. Je pensais à lui, justement. Oui, bah oui, avec la moto, j'y ai pensé, ouais. Ah, Juju. Attends, je sais plus son nom non plus. Juju. L'émotion. C'est un Non, acteur. non, toujours pas. Non, toi, je suis gentil. Hein. Non, toujours pas. On parle d'un film sorti en 1988, si mon calcul est bon. Un film est sorti en 1988 et il est retourné sur le lieu de tournage. Et c'est culte. Hein. Le film est culte, le lieu est culte. Ouais. Pas pour tout le monde, il faut avoir vu le film, hein, c'est toujours pareil. Mais là, il est retourné, il n'y était jamais retourné depuis. Il y a une vidéo qui a été postée par son épouse, justement, à cette occasion, puisqu'ils sont retournés sur ce lieu et qui a buzzé, forcément, puisque lui a annoncé sa retraite il y a quelques semaines seulement. C'est un acteur américain. C'est un acteur américain. Oui, Aux États-Unis. mais oui, Ah je sais. Ah, c'est qui? C'est Bruce Willis. C'est Bruce Willis. Oui, ça y est. Bravo, je me Ah oui, suis dit, mais oui. si Jérôme répond pas à cette Oui, question, je il prends est- pas mal. c'est lui qui est malade. C'est lui qui est malade? Oui, et c'est pour ça qu'il il a pris sa retraite, mais Oui. il a un problème d'élocution. Oui. Et d'accord. donc du coup, il est retourné sur la tour du film. Sur le Nakatomi Plaza. Bravo. Qui est en fait le Fox Plaza, qui est le siège de la Fox. De la Fox, Ouais. 20th Century. Exact, et La tour du film Piège de cristal. Piège de cristal, Die Hard, sorti Ouais. en 1988. Mais oui, Bravo, Jérôme. Donc voilà, bravo. Ouais, franchement, bah, oui, j'ai vu la ça photo. aurait été dommage que tu l'aies pas. Alors il a Ouais. 67 ans et souffre de problèmes de santé depuis plusieurs années, donc il a dû mettre fin à sa carrière. Terminé, on en aura plus beaucoup sur Ouais, Willis. D'un autre côté, les derniers films qu'il nous a fait, c'était pas. Bel hommage. Ouais, c'est ça. Bel hommage pour Bruce cette Willis, cette carrière. Je suis d'accord avec toi, hein, les derniers C'était c'était. un peu des neveux. Non, c'était de la merde. Il fallait qu'il s'arrête, là, vite. Ouais, voilà, vite. Il était temps parce qu'on a vu toutes ces bousses. Il était temps que ça s'arrête. Et justement, il est temps que ça s'arrête aussi chez nous, puisque je ne sais pas quelle heure il est. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça va. Je pensais qu'il était plus que ça. Dernière question insolite de la soirée. Attention, dans quelques instants après cette question-là, on fera le premier tirage au sort avec Lizou pour vous faire gagner cette entrée au parc Frépertuis City, situé dans les Vosges. Question insolite, c'est parti. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. Il a acheté un iPhone. On est content pour lui. Mais quand il ouvre la boîte, qu'est-ce qu'il a trouvé à la place? Il a acheté le dernier iPhone, il a ouvert la boîte et il a trouvé autre chose à la place. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Est-ce que c'est un animal? C'est pas un animal. Ah, teacher, hein. Ah bah alors, on a tenté toute sa soirée sur l'animal, mais ça passe pas, ça passe pas. Surtout, c'est la dernière question. alors. Enfin, un vêtement, un sous-vêtement peut-être. C'est pas un sous-vêtement, c'est pas un vêtement. Non, clairement, c'est ni l'un ni l'autre. Donc on part plus sur un objet. Après. Ouais, c'est un objet, ouais, on peut dire. Ouais. Ancien? Ancien, non, pas forcément, non. Voilà. Non. Très généraliste. Ça se mange. Ça se mange pas. À part Ça se trouve partout. partout, non. Il n'y en a pas forcément partout, mais tout dépend du lieu. Ok.
Genre, allez, un galet de plage. Oh, Non, c'est vrai que c'était 8 heures. c'est pas du tout l'idée, mais bon, voilà. Un objet lié à un lieu. Voilà, non, ouais, Et non, qui non. rentre dans une boîte d'iPhone. Oui, bah c'est ça. Eh oui, aussi. Il faut que ça rentre aussi dans la boîte d'iPhone. Est-ce qu'on peut... Mais ça peut être un morceau d'objet aussi. Est-ce qu'on peut... Ah. Oh! Là, j'ai pas dit. Hein. Je peux J'ai plus pas dit que jouer, C'était un moi. morceau. Hein. J'ai dit que c'était un objet, un bout. Donc Ouais, c'est bien un ouais, morceau. ouais, ouais. On est sur un morceau. Ah, dans le chat, on a la réponse. Ah bon? Merci le chat, merci d'être là ce soir avec nous. Aussi nombreux soit-il. Ah André. Un morceau d'astéroïde. Oh, bah, pour le coup c'est insolite. Bah, oui, On va pas lui enlever ça. à la place d'un Allez iPhone. chercher ça. Ah bah écoute, Ça se passe bien là De où quoi est-ce qu'elle a dit? mais très bien, la preuve. On a une Ils sont info, descendus. Juju voulait dire pareil qu'André quand C'est même. vrai Ah, Donc vous avez lu quelque chose dans ce... Merci, C'est pas possible, vous avez pensé merci. deux fois la même chose. Ok, non pas mais si l'astéroïde, fort je suis désolé, on ne partira pas dans les étoiles. on a tendance à marcher dessus. Allez, je vous aide parce qu'il faut qu'on y aille. Le chrono en plus descend, hein, je sais pas combien de temps il reste. Oh, c'est un chewing-gum. C'est un chewing-gum? Ouais. Bah ça pèse lourd un chewing-gum? Parce qu'il faut que ça pèse un peu comme le portable, non? Non. Mais t'as tenté, t'as bien. C'est bien, il faut tenter, il faut y aller. On Ça, peut- alors. on Mais non, peut- on mais peut non, pas, mais- André, on peut pas. je peux pas rejouer? On peut pas rejouer, puis quand on recommence l'émission, on recommence. Bah, écoute, Je te donne la réponse, et on s'arrête comme ça. On a tendance à marcher dessus. alors, Oui, on marche attend. dessus. Alors, vas-y, dis, bah, du dis sable. quelque chose. Non. Bah, c'est toi, fini, t'as dit André. une hein. pierre, donc c'est pas pierre. Non, moi je pense que là, le chronomètre est terminé. Enfin, il n'a pas été mis en route. Qu'on se le dise. Allez, Ingrid, Bon, le mot je de la sais fin. pas. On marche dessus, on marche sur du. Du béton. C'est un petit bloc de béton qui fait le même poids que l'iPhone. Pourquoi pas? Non, Jérôme, tu as fait une proposition de réponse? Ah, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Bah écoutez, c'était du carrelage tout simplement. Ah, Un petit morceau de carrelage. oui, Bah, t'aurais pu, hein. Bah oui, c'est T'aurais vrai, pu, oui, ça aurait fallait pu, ça aurait chercher pu. l'eau. Alors on va raconter l'histoire quand même. C'est un client de la Fnac dans les Yvelines qui est parti acheter son petit iPhone à 859 € tout de même. Et il retourne chez lui, il ouvre sa boîte et il trouve à la place de ce précieux téléphone qui avait été remplacé par quoi? Par un simple morceau de carrelage. Alors il a été victime d'une arnaque qui est de plus en plus courante. Je tiens à vous le dire, à vous préciser que d'habitude ça n'arrive pas quand on va acheter les iPhones ou dans les magasins. Bah ouais. Ça arrive surtout quand on les commande en ligne sur Amazon, sur Cdiscount ou autre. En fait, il y a des clients qui renvoient les smartphones, ils ne sont pas forcément checkés, ils sont remis à la vente. Et on a récupéré le portable, on a mis l'équivalent en poids, parce qu'il faut savoir que tous les articles, quand ils partent et quand ils reviennent, sont pesés. Ils sont pesés. Et puis, s'il fait le bon grammage, écoutez, ça Ah bah ça, repasse crème. ça va C'est donner bon à des savoir. idées. Non mais c'est Oh, mais ça. c'est bon à savoir, dis donc. Moi d'ailleurs, qui marchait pour plus au l'info. portable. Ça, c'est bon à une savoir. bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Bah, merci. hein. C'était pas le but. Hein. On va avoir des problèmes. C'était pas le but. Il faut savoir que le monsieur, hein, l'histoire se termine bien parce qu'il a rendu le portable. Alors pour l'info, ce qu'on lui a dit, c'est que en fait le portable avait été vendu le matin même par un ami de client. Il a été ramené, mais donnant l'illusion qu'il n'avait pas été déballé. Donc ils ont récupéré la boîte. Ils ont redonné l'argent au client. Et du coup, revendu le portable l'après-midi même, sans savoir qu'à l'intérieur, il n'y avait pas d'iPhone. Tout simplement. Mais le monsieur il a bien eu son iPhone à la fin quand même, je vous rassure. Allez, c'est parti, la dernière manche de la soirée, la plus redoutable. C'est bien sûr l'heure du quiz. Attention, la culture générale va être testée ici. Et il est content, Jérôme. Smiley, on est ravis. Alors, c'est Parce que avec vous ça allez qu'on être fait le content quiz également. Non. Je vais quand même Ah bon féliciter Alors, ça sert à notre quoi, cher ça Vovox Voilà, qui quand a tu eu veux. la bonne Ah, réponse ouais. ce soir. C'est exact, c'est bien du carrelage, comme nous dit aussi, c'est petit 88, hein, c'est ça, ce petit 88. Jérôme 11 points, André 4 points, Juju 6 points, Ingrid 7 points, tout peut basculer. Si vous êtes rapide du buzzer, que vous avez une bonne culture générale, vous allez pouvoir y arriver. Jingle, c'est Alors là, On y va, c'est parti avec ce quiz de la mort. À vos buzzers, attention, une fois que vous avez buzzé, c'est terminé, vous ne pouvez plus jouer sur cette question. Si vous avez la mauvaise réponse, bien entendu. Il faut attendre l'intitulé, que j'ai bien dit, l'intitulé entière des questions, sinon c'est annulé, vous ne pourrez pas gagner de points sur cette question. Vous êtes prêts? C'est parti, première question. De quelle instance de football Michel Platini est-il devenu président en 2007? De quelle instance de football Michel Platini devient-il président en 2007? L'UEFA. C'est une bonne réponse. Un point supplémentaire pour Jérôme. Attention, le ton est donné.
On continue avec cette deuxième question. Cinéma. Dans quel film de Laurent Tuel Johnny Hallyday joue-t-il son propre rôle face à Fabrice Lucchini? Voilà. Jean-Philippe. C'est une bonne réponse. Attention, il mange tout. C'est un requin. Il ne vous laisse rien. 12 points pour Jérôme. Attention, on continue avec cette troisième question. En 1987, quelle chanteuse américaine connaît les succès avec le titre I Wanna Dance With Somebody? I Wanna Dance With Somebody. Alors, s'il y aurait Sarah qui était là ce soir, je suis mort. Je rappelle qu'elle est prof d'anglais. En 1987, quelle chanteuse américaine connaît le succès avec son titre I Wanna Dance With Somebody? Et je vais vous rajouter, elle a été l'actrice principale du film The Bodyguard. Jérôme qui est là. Whitney Houston. C'est une bonne réponse. Whitney Houston. Point supplémentaire pour On notre va ami peut-être Jérôme. sortir. Hein. Ah, peut-être j'allais maintenant. D'ailleurs, dans quelques instants, tirage au sort, les copains. On fera une petite pause au milieu du quiz pour faire gagner Ah oui, c'est un vrai. viewer ce soir pour aller se faire plaisir à Prépertuis City. Vous inquiétez pas, les manèges sont réparés. On y va avec cette quatrième question. Qu'appelle-t-on habituellement le 7e art? Oh. Ah pardon, je ne vous ai pas remis. Je remets, c'est Juju. Le cinéma, c'est une bonne réponse. Un point. On reste dans le cinéma là pour Je mets pas les on va doigts, s'en je mets éloigner plus à les partir mains de dessus. maintenant. Tu mets plus la main dessus? Non. Si, bah, si. Ben, vas-y, je t'en prie, creuse les corps. Bah, tu peux taper sur le mien. Ah, ça c'est rigolo. Je lui dis pas parce qu'il va taper dessus, tu n'as pas encore la réponse, ça va être bien. Quel est le nom du héros de Jules Verne qui, accompagné de son domestique Passepartout, accomplit le tour du monde en 80 jours? C'était là qu'il fallait taper. Phileas Fogg. C'est une bonne réponse. Vous voulez un oreiller tout de suite ou attends? Ouais, c'est ça. Allez, on continue, on y va. Quelle chanteuse française interprète Ça c'est pas pour moi. Il y a des azous et le nougat? Oh. Oh, André, tu l'as? Mais non, je sais plus. Tu l'as, toi? Oui. Non. Hein, tu l'as Non, pas? non, non, Ah, pas je du pensais que... Oh, je vous le laisse. Il y a des azous et le nougat. Je vous l'avoue, je ne l'avais pas non plus. Faut être clair. C'est récent? Ah, pas du tout. Ah non, ça c'est les années Alors, 80. c'est une chanteuse un peu décalée. Un peu... C'est Mylène Farmer. C'est Mylène Farmer, complètement décalée, c'est vrai. C'est une... Mauvaise. Ouais, c'est bien tenté, c'est bien tenté. C'est des azous. Rita Mitsuko. Rita Mitsuko, les Rita Mitsuko, bien sûr. Non, pas du tout. Non, mais c'est bien tenté, tenté. Ingrid tente quelque chose, de toute façon, Bah on oui, n'a mais rien à faire à sortir. j'ai au bout de la langue. Ah, C'est pas forcément la bonne réponse. Elle est d'ailleurs. toujours vivante? oui. Ah ben, c'est Evelyne qui va mourir. J'espère. Lio? Elle est toujours vivante, je confirme. Ah, Mais bah c'est oui. pas la bonne réponse. Non, il y a des azous et le nougat, c'est Brigitte Fontaine. Ah, On se mais souvient ouais, tous de mais bien Brigitte sûr. Fontaine. Ah ouais. Surtout Juju. C'est ça. Cette dame. Allez, on continue. spécial. Quelle plante a autrefois été surnommée figuier d'Adam? Quelle plante a été autrefois surnommée figuier d'Adam? Alors pour vous aider, Adam est un prénom. Ah, Le pommier? le pommier, non. Tu as tenté, mais c'est pas ça. C'est- Adam est un prénom masculin. ça- Je n'en dirai pas plus. on mange pour vous aider sur le coach. on mange le fruit. Ah, Ingrid, ah, je l'avais. On mange le fruit. Ah, mange quel fruit, André? Eh ben, le fruit, c'est un cactus. Enfin, ça, Ah. c'est quelque chose qui pique. C'est comme un cactus. Alors? Mais le vrai nom, je sais pas. Figuier d'Adam. Ouais, Non, non, je c'est vois bien, ce que c'est bien plus simple que ça. Non, non, c'est vrai plus commun que ça. Non, toujours pas. Juju, on tente un fruit, on tente un fruit. Bon, là, faut pas, on parle Ah bah, on parle écoute, d'un arbre, on parle d'un- Ah, La pomme, le pommier. non, elle vient de le dire. Dommage. Oh, ma fiche. Oh, puis merde. L'orange. L'orange, non. Non. Je sais rien du Le tout. bananier. Ah, Ah là, là, décidément, ce soir, quand ça veut pas, Figuier ça d'Adam. veut pas. Figuier d'Adam. D'Adam, pardon. Je sais pas trop le rapport. Parti mais chercher bon. Ouais, bah, j'avoue. Moi non plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, moi non plus, je vois pas le rapport. Quel est le nom de l'instrument qui permet au médecin d'ausculter un patient? Pas sûr. Juju. joli. Le stéthoscope. C'est une bonne réponse. Il est là. Un point supplémentaire pour Juju. Attention, sur quelle île êtes-vous en vacances si vous bronzez à Fort-de-France? Ah non, ça je suis mauvais. Sur quelle île êtes-vous en vacances si vous bronzez à Fort-de-France? Alors, c'est là ou là ou là. André. Alors attendez, je vois la carte. La Réunion. La Réunion? Non, Pas de bol. non c'est au-dessus Pas alors. celle-là. Ouais.
Martinique. Je chante moi une chanson sur le Fort de France. Non. Bon, bah, écoute. Ah, Bah, je tente. ah, Juju. La Guadeloupe. Ah Ah bah c'est l'autre. c'est l'autre. La Martinique. C'est des bonnes réponses. Ouais, c'est là que j'aimerais bien avoir des musiques, c'est waouh. Ouais, c'est ça. Allez, dernière question avant le tirage au sort pour vous, les copains. Avec quel groupe Grunge. Oui, grunge. Je regarde l'expert. Kurt Cobain connaît-il le succès international? Avec quel groupe Il faut que tu Kurt Cobain connaît-il le réinitialises les succès trucs. à l'international? Juju. C'est Nirvana. C'est qui? Nirvana. C'est bien Nirvana. Bravo. Ah bah du coup, il n'y a pas le plugin, mais je fais ding. C'est une bonne réponse pour Juju. Il a laissé. Allez, tirage au sort. C'est votre dernière seconde pour mettre le petit point d'exclamation OST pour un tirage au sort sur le chat sur Twitch dès à présent. C'est parti. Qui va aller à Frais Pertuisity? On y va, on tire au sort dès maintenant. Lizou appuie sur le bouton magique et c'est, attention. C'est petit 88, hein, c'est ça? On voit, c'est tout petit, moi. J'ai pas pris mes lunettes, j'ai pas pris mes jumelles ce soir. C'est ce petit 88, bravo, a été tiré au sort et gagne bien entendu son entrée pour aller à Frais Pertuisity. Reste bien avec nous, on te donnera les modalités bien sûr pour avoir ton adresse et pouvoir t'envoyer cette place pour aller te faire plaisir au parc d'attractions Vosgien, qui est très bien classé hein, d'ailleurs, 5e je crois meilleur parc français. Frais Pertuisity, donc ça vaut le coup d'y aller. Allez, là, quelques instants, on va tirer au sort les places pour aller au Futuroscope. C'est 2 entrées qu'on vous offre ce soir, c'est plutôt sympa. Mais avant, on continue notre quiz. Un petit récap sur le nombre de points, peut-être. Alors, je sais pas si une petite Lizou, comme elle est partout, hein, elle peut pas être partout à la fois, a fait ou pas le petit. C'est à jour les points ou pas du tout? Ouais, c'est à jour. Donc 15 points pour Jérôme, 4 points pour André, 9 points pour Juju, 8 points pour Ingrid. Allez, c'est parti, c'est la dernière slave de questions et après, c'est terminé ce soir. On y va les copains. Question, buzzer, que signifie le sigle BOF employé pour désigner un crémier? C'est la bande originale de film. Bah oui, ah oui, T'es sûr? Que signifie le sigle BOF employé pour désigner un crémier? Ah, je veux dire, j'ai mis la barre haute pour les questions. Et c'est là qu'on voit le niveau. Je vous le dis. Okay. Henri me regarde, Marie. On le voit, on le voit. Je vais tenter une connerie. Vas-y. Le bailleur ouvrier de France. Si t'as un rhume, ça passe. À bailleur ouvrier de France. C'est ça, ouais. Un mouchoir pour Jérôme, s'il vous plaît. Non, c'est peut-être que vous l'aviez dans le chat, je regarde. Non, personne ne l'avait dans le chat. C'est le beurre, l'œuf et le fromage. Oh, D'accord, ok. beurre, fromage, Tout simplement. Bon. On apprend des choses ce soir, je vous le dis. Hein. Ouais. Buzzer, attention, entre 3 et 10 mois, comment s'appelle le petit de la poule? Ah, c'est facile. Ah, Le poussin. le quoi? Le poussin? Non. Entre 3 et Ouais, entre 3 et 10 mois. Ouais, c'est en dessous ça. le petit de la poule. Ouais. Pas le poulet? Le poulet, c'était ton réponse. Bravo André, tout Ouais, simplement. Ouais, mais non, mais c'était le piège, je trouve. Le piège, j'aurais pris ça. J'aurais dit comme Juju. Bien vu. J'aurais buzzé, j'aurais dit comme Juju. Ah, Mais moi non, c'est aussi. bien le poulet. Bravo André, un point supplémentaire. Quel chanteur né à Porto Rico nous a fait danser tout l'été? On revient sur un tube. 1997 avec le titre Maria. 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 Oh. Chanteur. Je crois que c'est pas celui-là. Ah, merde. C'est pas celui-là. C'est pas possible. Bah oui, mais je crois qui c'est. Oh, Mais putain. c'est pas un chanteur. Si. C'est un chanteur. Si, Quel si, chanteur né à... Alors ça c'est une indication, attention. Hein. Puerto Rico nous a fait danser tout l'été en 97 avec son titre Maria. Oh, ça fait Et je vais vous donner un chier. autre titre qu'il a J'ai fait plus également. de- Il a fait de- 1, 2, 3. Ah oui, Ricky d'accord, c'est Martin. Ricky Martin. Non, c'est pas celui que j'avais. Commencez par le plus C'est simple. pas le même Maria Maria. Je cherchais. C'est pas Maria Maria. Bravo Ingrid, bravo. C'est Maria, tout Oui, simplement. ouais, c'est ça. Ouais. J'avais dit Maria C'est ça Maria. qui... Bah, je Non, je crois crois, pas. mais c'est peut-être pas. Ok. En juillet 2010, quelle championne de tennis a remporté le simple dame de Wimbledon? Laure Manodou. Laure Manodou. En tennis. J'aime le rôle, c'est ce que je viens de dire en fait. Mais je vais essayer de créer un nouveau sport. La piscine de bassin. Et j'aime le rôle quand je me lance. Il y a Juju qui veut répondre. Désolé. Vas-y. Oh, elle est pas Tu peux répéter le... Ah, je peux répéter la question, il n'y a pas de problème, on peut y aller doucement. En juillet 2010, quelle championne de tennis, il n'y en a pas 15 000, C'était a Bah, remporté le simple dame, le simple dames, je
sais pas, ils ont mis un S. Non, dame. Dame de Wimbledon. Oh my god. Il m'a mis un S, hein. Bah, allez, je tente Venus Williams. Non, c'était l'autre. Mais non. C'est l'autre. C'est la seule. Mais non. C'est la seule. C'est qui alors? Serena Williams. C'est Serena, on lui donne le point, hein, bravo. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Et je me suis trompée. C'est dommage qu'on puisse pas mettre les photos là. Serena Williams, Laure Manodou. Trouvez les différences. Allez, on continue. C'était osé. Quel est le titre complet du deuxième volet de la saga cinématographique Indiana Jones, sorti en 1984? Indiana Jones et le Temple maudit. Non. Quoi? On fait cette erreur là? Il manque un mot? Non, c'est la bonne réponse. C'est salopard. Je l'ai tué là. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est bien ça, bravo. On y va, attention, question. Quelle star américaine est le père adoptif de la jet-setteuse Nicole Richie? Quelle star américaine est le père adoptif de la jet-setteuse Nicole Richie? C'est Lionel Richie. C'est Lionel Richie. Bravo. Bah oui, bravo. bah oui. Ding, il a pas voulu. Ding. Ça rime. André il l'avait. Mais oui, bien sûr. Si, c'est vrai en Richie. plus. Parce que Lionel Richie, moi, C'est facile quand même. je l'adore. C'est un chanteur. Oui, il chante, Lionel. Allez, on y va. Quel mot rimant avec chaudière, André? Attention. Quel mot rimant avec chaudière désigne un lieu où règne la confusion et le désordre? Quel mot rimant avec chaudière désigne un lieu où règne la confusion et le désordre? Un lieu. Quel mot rimant avec chaudière désigne un lieu où règne la confusion et le désordre? Comment c'est? C'est Juju qui tente. Bah, la galère. La galère? Non. Ah non. Attends, moi, je pense que je vais pas. André va tenter. C'est une vraie pétonnière. Ah bah Il y a écoute, encore une réponse. Une bétonnière. non, une pétonnière. Ah, une pétonnière. C'est Ah, une bonne réponse. On a entendu ce mot. Ah bah, la Jamais entendu pétonnière. T'as jamais entendu Non. ça? Non. Une pétonnière. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ingrid, la pétonnière, la définition. Bah écoutez, C'est une vraie pétonnière. jamais entendu la définition. Bah, est-ce que c'est Non, c'est pas du Vosgien. Non, mais c'est pas la questionnaire. C'est du Vosgien. C'est du Vosgien. André habite Cornimont, donc c'est du Vosgien. Bah oui. C'est vrai. Ah non, bah je sais pas. Non, mais tu ne saurais pas l'expliquer ce que c'est la. Bah pétonnière, c'est tout. Je sais pas. Oui, bah oui, bon, c'est déjà le mot, c'est déjà bien, c'est vrai, t'as raison. T'as le point, donc c'est ce qui compte. Bah, voilà. Le reste, on s'en fout. Ça va. Je Quelle commence. couleur primaire est considérée comme froide? Le blanc. Primaire, j'ai dit André. Eh ben le blanc. Le blanc. C'est pas une couleur primaire, le blanc. Ah bon, c'est pas ça. Juju, le bleu. Le bleu, c'est une bonne réponse. Ah, ouais. Le cyan était accepté également. Attention, avant-dernière question. Quel footballeur né à Marseille a gagné 4 titres de champion de Manchester United dans les années 90? André. Zizou. Zizou? Oui. Dans les années 90? Ah bon, je sais pas. Oui, enfin, oui. C'est Zizou. Oui, ça aurait pu. Eric Cantona. C'est une bonne réponse, Eric Cantona. Bravo, Surtout en effectivement. Angleterre. Bah oui, c'est ça. Surtout en Angleterre. Oui, en Angleterre, oui. Non, c'est pas. C'était pour la question d'avant. Ok, c'était Bleu. Bravo. C'est classique. Moi, je l'ai fait le coup là, mais je sais plus c'était quoi la question. J'ai dû oublier. Dernière question, attention. Quelle chanteuse a remporté le concours de l'Eurovision de la chanson en 1988 avec le titre Ne partez pas sans moi? Quelle chanteuse a remporté le concours Tu peux nous le Eurovision chanter de la chanson Ouais, en chante. 1900? Tu peux nous la chanter? Ne partez pas ce soir sans moi. Je suis même pas sûr que ce soit ça. J'ai essayé de tenter un truc. Bah, Mais si, je pense en plus que ça doit être un truc comme ça. Ne partez pas sans moi. C'est une française? Elle n'est pas française. Céline Dion. C'est Céline Dion, effectivement. Bravo, c'est ce que Ingrid, j'aurais dit bravo, aussi. effectivement. Ouais. Céline Dion. Pour je sais plus quel pays. Quel pays? C'était pour le Québec. Non, c'était même pas pour le Québec, Bah non. c'était pour le Luxembourg. Ouais, je voilà. crois. Ou la Suisse. Ah, je me mets le doute. Ça, c'est des questions qu'il faut savoir. Quand on fait des quiz, il faut savoir sur Vegani. Céline Dion qui fait remporter un Bon, point et supplémentaire à notre chère Ingrid, mais qui ne fera pas la différence. Hein, je tiens à te le dire. Mais tu as tenté. Mais tu es bien monté. 10 points pour Ingrid. Juju, 11 points. 18 points pour Jérôme. Et 6 petits points. Tout de même, 6 petits points. Qui Ça sont là fait, ça pour fait- André. ça C'est fait 24 tous les deux.
C'est pas si mal C'est que pas ça. encore le concept de l'émission, mais ça peut venir. Ça peut devrait, venir. ça devrait. Ça devrait. C'est Jérôme qui remporte ce soir le titre de meilleur chroniqueur dans On saura tout. Il adore la culture insolite, mais également une très bonne culture, on a pu le voir. Au cinéma. Merci. Oui, aussi, ouais. Mais il n'y en a pas que. Mais pas que. Il y avait beaucoup de. Ah, tu penses cinéma, hein, oui. ouais, il y a pas mal de chansons. Oui, à mon avis. Oh, oui. Il y a du, il y a du favoritisme. Allez, on y va. Tirage au sort sur le chat. J'espère que vous êtes encore présents avec nous ce soir, aussi nombreux que vous êtes. Et je vois que vous avez beaucoup participé aux questions. On avait Céline Dion. Il a bien marqué Il avait Pétaudière. bien- Oui, oui, ah, oui. Tu vois. Franchement, il aurait presque pu nous donner la définition. Tiens, il faut solliciter nos chers viewers pour nous donner les définitions des réponses qu'on recherche. D'ailleurs, on ne saura pas toujours ce que c'est, mais on va pour ça, parce que c'est quand même une émission, on saura tout, donc on va tout savoir. Donc pour la prochaine émission, on essaiera de savoir ce que c'est. Ouais. On appellera André, justement. Pétaudière, tiens, il Voilà. l'a mis. Céline Dion, là. Allez, on y va avec le dernier tirage au sort. Ça y N'hésitez est. pas à partager l'émission, n'oubliez voilà, de liker, de s'abonner surtout, hein, pour ne rien louper, pour être avec nous dès le 16 août prochain. On va se faire le tirage au sort. Vous pouvez encore envoyer point d'exclamation OST. Ah non, on peut plus. Ah non, elle m'a dit que non. Lizou me dit que les votes sont clos. C'est terminé. Moi, je suis à fond hein, jusqu'à la dernière seconde. Vous donnez une petite chance. Là, c'est fini. Ah, mais le tirage au sort a déjà eu lieu. Je suis à fond, ça se voit. Ah oui, effectivement, c'est Egovox ce soir Ah. qui a gagné Bravo. 2 entrées pour aller au Futuroscope. Mais attention, Bravo Ego. bravo à lui, mais attention, le DM est là. Est-ce que Ego est toujours avec nous? Parce que Ego, il faut être là. Oui, il est là. Ah oui, il est là à fond. Hein, ça. Le yes, je l'ai vu direct. Il est là, il est avec nous. Voilà, le dilemme, il est simple. Tu peux aller au Futuroscope avec la personne de ton choix. Cadeau quand même plutôt sympa. 2 entrées. Ou remettre en jeu dès maintenant ce magnifique cadeau pour découvrir ce qui se cache dans la fameuse boîte. Alors peut-être que ça aura plus de valeur que ces 2 places pour aller au Futuroscope. Déjà le cadeau est plutôt sympa. Ou bien valeur inférieure, mais toujours un cadeau tout de même. Ou bien peut-être qu'il y a 2 stylos, une place de stylet. Ouais, c'est ça. C'est possible. Avec moi, Bah, c'est possible. c'est possible en plus Ah avec ouais, toi, c'est ouais, possible. te connaissant. Les places de cinéma, c'est possible. D'ailleurs, j'avais une place de cinéma à vous faire gagner ce soir. Elle était là, mais elle a disparu. Ingrid, tu pourras la rendre, s'il te plaît. Ça pour la prochaine émission, c'est pas grave. Alors, la réponse, tu réponds oui. Boîte. Avant, je jouais avec la boîte. Alors, il hésite là, à mon avis. Le yes était très rapide, mais là, il fait qu'est-ce que je fais? J'ouvre cette boîte ou je vais au Futuroscope. Vous feriez quoi, vous d'ailleurs, ici sur le plateau, Ingrid? Tu ouvrirais la boîte Ouais, ou je suis joueuse. T'es joueuse, ouais. Juju, les joueurs ou il irait au Futuroscope? Sympa le Futuroscope? Oh oui. Tire au Futuroscope, là. Super attraction d'ailleurs qui est ouverte avec les temps. Il paraît qu'elle est exceptionnelle. Elle a coûté une fortune et il paraît qu'elle est vraiment top. Jérôme. J'ai jamais été au Futuroscope, donc je tenterai peut-être le Futuroscope. Ouais, tu dirais le Voilà, Futuroscope. ouais. André, elle connaît le Futuroscope, André? Non, donc alors, tirez. j'irai. Ouais. Franchement, c'est Direct. vraiment à découvrir. Hein. Si vous ne connaissez pas ce parc, je vous le conseille, vraiment sympa. Je suis Surtout à- quand on est amateur de cinéma. Bah, C'est vraiment, vraiment cool, il faut y aller. Il dit, Alors il dit un je suis petit- petit bras et il garde ses 2 entrées pour aller au Futuroscope ce soir. Est-ce que vous avez envie de découvrir ce qui se cachait dans la boîte? ouais. Oui, quand même. Bah, quand même. Alors on va Qu'est-ce qu'il y montrer avait dans la à boîte? notre cher Egovox ce qu'il renonce, ce qu'il perd ce soir. Donc alors, en plus ça dépassait de la boîte parce que ça ne rentrait pas dedans. Donc Ingrid elle voyait depuis le début de l'émission ce qu'il y avait dedans. Donc non, moi je vais au Futuroscope, hein, c'est ça? Non, t'as dit Non, que j'ai tu dit le prends, toi. contraire, en Bah, plus. toi, au contraire, Je je trompe veux. l'ennemi, moi. Je veux. Elle est à la place. Ah, ben là, la place de cinéma, vous voyez, elle est de Ah, tu retour. vois. C'est la guaguette qui a essayé de nous la piquer. Alors voilà ce que tu as perdu ce soir. Non. Une Smartbox aventure pour faire Des aventures. 1700 activités. Alors, faut choisir une, hein. Ouais. Parce que sinon, ça va. On est riche, mais quand même. Voilà, une expérience aventure que tu aurais pu gagner pour 1 ou 2 personnes en fonction de la valeur. Tu aurais pu choisir. Elle repart dans la boîte. Oula, si tu la casses, personne n'en voudra. Enfin, cela dit, hein, ce n'est qu'un code. Vous, peut-être dans une future émission, ce cadeau sera de retour, mais bien sûr, hein, vous le savez, on va peut-être changer. Je dis peut-être, on ne sait pas. Allez, rendez-vous le 16 août pour une nouvelle émission Sans parachute, insolite. ouais. Partagez Sans l'émission par- un max, soyez sur les réseaux sociaux, Je veux soyez là, je voulais remercier du fond du cœur mes 4 chroniqueurs d'avoir été là ce soir, remercier également nos invités qui sont venus en plateau, Laurie pour ses œuvres qu'il faut aller découvrir à Remiremont et notre cher Cosmos, allez découvrir également tout ce qu'il produit Ouais. sur le web pour l'harcèlement Ouais, scolaire, c'est vraiment. très important. Et merci également à ma chère Lizou, hein, sans elle c'est pas possible, ce n'est pas possible, Merci, Lizou. elle est là, elle est bien présente, cachée. merci 1000 fois pour tout, pour la préparation de l'émission et également d'avoir été là pour diffuser
tes images également pour nous. Je voulais remercier la communauté de communes des Hauts-de-Vosges pour le prêt du cinéma L'Entracte ce soir où on tourne dès à présent l'émission. Vous avez vu, on a changé de décor depuis la première fois. Exit la maison et cette fois-ci, on est ici, ma deuxième maison. Merci une nouvelle fois encore Alain et Christine qui sont là ce soir, qui ont fait l'amitié de venir nous regarder en direct et qui sont là pour la création bien sûr de ces magnifiques pupitres qui font vraiment l'habillage et c'est le succès de l'émission. Et je me rends compte qu'on n'a même pas allumé les ampoules ce soir, mais voilà, avec une heure de retard, on mettra les ampoules pour la prochaine fois. Merci encore. Et vous, les viewers, d'avoir été aussi nombreux ce soir à nous suivre. N'hésitez pas à repartager l'émission qui sera disponible pour la regarder tranquillement en replay. Également à Daniel pour l'organisation des invités ce soir en plateau qui est également avec nous pour l'émission. Voilà, passez une excellente soirée, à très vite pour un nouveau numéro d'On saura tout en direct. Passez une bonne nuit parce qu'il est déjà tard et on se dit à très vite. Merci, bye bye. Bye bye.